Je peux être physiquement handicapé, mais mon âme... Cette voiture, on a fabriqué un châssis complet. Chico, c'est quel camion ici? On a mis du papier ici pour tout montrer, tu vois. 4 de 7 big blocks. Cette fois, ici à Cascavel, j'ai essayé de faire une couverture encore plus complète. Depuis l'intérieur, montrer tous les stands. Je ne sais pas si j'ai réussi. Certains jours, on ne sait même plus ce qu'on a filmé, ni si tout a été capté. J'ai essayé de tout couvrir et ici dehors, je vais faire la même chose. Alors, ici sur YouTube, vous allez voir une série, peut-être un peu plus longue, de vidéos faites ici à Cascavel. C'était pour profiter de ma venue ici et essayer de montrer la voiture de tout le monde. Les voitures d'ici à l'intérieur, les voitures ici à l'extérieur. Je vois un combi là-bas, avec le toit complètement rabaissé. C'est pour vous divertir ici sur la chaîne Belleza avec une couverture. Abonnez-vous ici, activez les notifications pour ne rater aucune vidéo de tout ce que j'ai produit ici pour vous. Ça attire tellement l'attention ici que c'est déjà devenu un sujet de conversation, même à l'hôtel où nous étions. Alors j'ai rencontré Danilo et je lui ai dit « Tu vas encore à l'événement ?» Il a répondu « C'est ma voiture, elle est là. » J'ai demandé « Quelle voiture ?» Il a dit « Celle-là, justement. » Ça va Danilo? Tout va bien? Tout va bien. Alors, on a discuté un peu de la voiture. J'allais te demander, je marchais par ici. Je me suis dit, je vais demander ce que sa voiture a. En fait, c'est plus facile de demander ce qu'elle n'a pas. Il est Scanel ACK et standard. Il n'a rien. Il n'a ni direction assistée, ni climatisation, rien du tout. Mec, alors, ce que je pensais, c'est que la voiture n'a pas besoin d'avoir tout pour être belle. Voilà la preuve, non? Quelle voiture incroyable. Elle semble vide mais possède tout. Pourquoi est-elle si belle? Danilo, dis-nous. Ah mec, cette voiture-là, c'est un soin au-delà de l'extrême avec elle, tu vois. Ah bon? J'ai un vrai souci du détail pour elle. Regarde Manu, la posture de la voiture. Pourquoi est-elle aussi basse? Suspension pneumatique. Il a un ensemble de suspensions pneumatiques de Caster, celle avec des capteurs. Ah, cool, des Caster. Toute cette originalité, c'est encore à lui. Je vois une plaque de concessionnaire là. Il a été acheté à Londrina en 72, c'est cette concession-là. Maratayou? En 91, il a été vendu à São Paulo. En 95, le propriétaire l'a rangé et ne l'a plus jamais utilisé. Regarde. C'est génial. Alors il est resté 26 ans rangé. C'est ça. Et puis il est retourné au Paraná. Il est retourné au Paraná. Je lui ai donné un petit coup de polish sur la carrosserie pour lui redonner de l'éclat. C'est cool. Je fais toujours les choses petit à petit, tu vois. C'était sa plaque jaune? C'est sa plaque jaune, regarde. C'est génial, quel bel alignement à l'avant avec la calandre et les baguettes. Et l'intérieur? Cet intérieur n'est pas d'origine. L'original était desséché, tu vois. Le tableau de bord noir là. Ah, super, bien. Donc le nouvel intérieur est rouge maintenant. Mec, ça fait pas voiture d'ici, non? On dirait une voiture américaine, mec. Elle est belle, ancienne et originale. Regarde, mec, elle n'a rien. Toute nue. Trop stylé, hein, mec? Merci. Tu viens d'où en roulant? Umuarama, Paraná. Umuarama. Quelle mécanique, ce gars? On voit le moteur là-bas. Bien sûr. Mec, c'est une voiture qui te... Au milieu de tant de véhicules ici, tu vois, autant de voitures de collection ici, il y a des jeeps militaires, il y a un camion là-bas, mec. Il y a tellement de voitures ici. Celle-ci se distingue simplement par ce qu'elle est. Regarde le coffre de Danilo, mec. C'est un 292 d'origine, vraiment à lui. Le frein est simple, sans assistance.
Très fou, hein, mec. Vraiment génial, mec. C'est incroyable. À la force brute, vraiment. C'est une bonne voiture à conduire? C'est un vrai plaisir, mec. Elle est douce. Dans certains jours, toi, j'utilise cette voiture au quotidien, même pour aller au travail. Parce qu'elle était bien, non? C'est un plaisir de rouler avec. Mec, c'est incroyable, frère. Même sans direction assistée, la direction n'est pas lourde, elle est légère. C'est ça. Tu as bien les pneus au profil d'origine? C'est un peu plus large, C'est un tout petit peu plus large, hein? mais quand je le soulève, ils deviennent hauts, ils deviennent très légers. C'est vrai. Et le frein n'est pas si précaire non plus, il arrive aussi à bien freiner. C'est qu'après, quand tu prends le coup, tu apprends l'astuce, tu apprends le bon moment pour freiner, non? Pour y aller tranquille. Même les gens sont curieux parce qu'il n'a pas de rétroviseur du côté passager, tu vois. Alors les gens posent des questions au moment de se garer, mais on prend la mesure de la voiture et ça va bien. Wow, mec, se garer sans rétro, c'est pas évident. Frère, regarde comme c'est dingue, c'est génial, non? On est tombé amoureux de la voiture du gars. Hey Danilo, félicitations, frère. Merci beaucoup, C'est vraiment cool, mec, merci beaucoup. Félicitations vraiment vieux. merci beaucoup. Merci. Nous avons ici un gars, un mec très important, hein? Néné Mara, tu sais que tu es important, n'est-ce que c'est pas? Eh bien, c'est ceux qui le disent, non? Quels rêves as-tu réalisés ici? Oh, pas mal. Pas mal, hein, Néné? Vraiment pas mal. Quel âge, déjà? Depuis l'âge de 16 ans, je fais ça. 48 ans, depuis mes 16 ans. Waouh, mon frère, félicitations, mec. Je suis métallurgiste, tu comprends? J'ai donc rassemblé... J'ai toujours aimé les voitures anciennes. J'avais un atelier, je fabriquais des pièces et des voitures. Et voilà où ça m'a mené. Il a consacré toute sa vie à ça. Mec, c'est incroyable, c'est génial, Néné. Dans quoi t'es-tu le plus spécialisé au fil des années? Châssis, carrosserie, voiture finie. Où as-tu apporté ta technique et ton savoir-faire dans les voitures? Tout a commencé avec la partie suspension, n'est-ce pas? J'ai toujours eu des voitures, j'ai restauré des voitures, mais c'était surtout par nécessité, je vais le dire comme ça. À l'époque, c'était très cher, on devait fabriquer notre voiture nous-mêmes. Et on l'a fait. J'ai fabriqué une Dodge Galaxy, puis commencé la suspension et les courses de dragster. J'ai aligné une Dodge sur la ligne de départ. Ensuite, j'ai construit un dragster. J'ai réussi, puis un deuxième dragster. Tu l'as construit? Oui, j'ai toujours le dragster dans mon entreprise. Il est suspendu. Le dernier que j'ai construit l'est aussi. J'ai arrêté de courir en 2010. Ensuite, le coût est devenu trop élevé et j'ai dit que j'avais d'autres priorités. Parlons de la vie, n'est-ce pas? Je comprends. C'est vraiment sympa, oh Néné. Montrons un peu les voitures. Qu'est-ce qui a été fait ici? Cet FCM est venu dans notre entreprise. Là-bas, le client avait déjà acheté une de nos suspensions pour l'installer dessus. Ensuite, il est allé dans un autre atelier et il est revenu chez nous pour faire en fait le montage. Donc ça a commencé avec la suspension, puis ça a continué. Ça a pris de l'ampleur? Il a acheté un moteur de Mustang, un 2018, un Coyote 5.0. Et on a installé les suspensions. Freins, on a installé un nouveau moteur, puis on a déjà fait les freins, puis la peinture a déjà été faite, c'est fait. Ah, puisque nous étions là, on a fait la sellerie, on a déjà fait la sellerie, et l'électricité a été faite là-bas. Tout a été fait sur la voiture, n'est-ce pas? Eh bien, Néné, tu sais tout faire depuis le début. Tout se trouve dans l'entreprise aujourd'hui, sur près de 2000 mètres carrés, tout y est centralisé. Sellerie, électricité, carrosserie, notre grand atelier d'usinage est entièrement équipé pour tout fabriquer. En théorie, dans l'entreprise. C'est fou. Normalement, la voiture sort prête de l'atelier. Seul le chromage et la galvanisation sont sous-traités, tout le reste est réalisé en interne. Tu es à Curitiba, n'est-ce pas? Je suis à Pinhay, près de Curitiba. Tout est proche, non? Curitiba est juste à côté. Je comprends. Écoute, j'ai vu beaucoup de monde sur cette voiture. C'est à un niveau qu'on ne voit pas tous les jours ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Cette voiture ici appartient à un de nos amis, un ami d'enfance. C'est un collectionneur, il a plusieurs Mavericks. Il a son propre atelier, il a fait la restauration de ce Maverick, qui est un Maverick très rare. Il est bleu avec un toit beige, un intérieur beige. C'est vraiment une voiture rare. Il a fait dans son atelier la partie peinture, sellerie, et nous avons développé la partie suspension pneumatique. Les deux suspensions, l'avant et l'arrière, sont à air. Donc, cette voiture ici, elle s'abaisse. Ici, c'est sa limite aujourd'hui. Elle s'abaisse jusqu'à cette hauteur, puis elle se relève. Une voiture vraiment sympa, moteur avec carburateur. Une autre jolie petite voiture, superbe peinture. Si tu fais attention à la peinture, cette voiture, elle a des paillettes. On ne dirait pas, si tu mets la lumière dessus, tu verras les paillettes bleues dans la peinture.
Quand tu mets la lumière comme ça, les reflets bleus apparaissent, ceux du flake très fin. Je comprends. Et cette configuration de couleurs, elle est d'origine? Non, en fait, il est venu avec cette teinte de bleu d'origine, mais il n'avait pas le flake. Le flake, c'était un choix du client pour ajouter de la brillance à la peinture. Je comprends. Ici, on ne remarque pas si... On ne le voit pas. Si tu mets le soleil, une lampe torche, une lumière, la lumière, tu vas voir. La brillance est très belle. Par une journée ensoleillée, on peut voir. Mais ça ne brille pas aussi fort. Tu vois qu'il y a une brillance, mais beaucoup. C'est très faible comme ça, la brillance. Tu peux ouvrir la porte pour qu'on regarde à l'intérieur? Ah, c'est fermé. Il a pris la clé. On n'a pas la clé ici maintenant. Fantastique, fantastique les amis. C'est d'une beauté ici. Incroyable. Tu m'as amené ici pour voir des projets inachevés, n'est-ce pas? Comme celui-là. C'est une Camaro 67, cette voiture. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Cette voiture, là-bas on dit que c'est un projet NASA, non? Oui, celui-là c'est vraiment la NASA. Cette voiture est une Camaro 67, la première produite. Alors, sauf que cette voiture, à l'origine, il s'agit d'un sous-châssis, sans châssis complet, juste un sous-châssis avant et une arrière type carrosserie monocoque. On a fabriqué un châssis complet pour cette voiture. Depuis zéro? Oui, entièrement nouveau avec suspension indépendante aux 4 roues. Les roues, nous les avons fait fabriquer aux États-Unis, sur commande. Les roues et les pneus, nous avons tout ramené des États-Unis. Waouh, mec. C'est du 19 pouces à l'arrière par 12 et du 18 par 8,5 à l'avant. Waouh. Et cette voiture, alors, il utilise un moteur LS 3 avec compresseur, boîte manuelle 6 vitesses et suspension arrière indépendante. Avec le différentiel d'origine des Camaros 2014, tout le reste a été fabriqué par l'entreprise. Cette voiture était en très mauvais état à son arrivée, surtout la carrosserie. Elle était vraiment pourrie. Cette voiture a été faite pratiquement à partir de zéro, pas toute. On l'a personnalisée. Le coffre, l'intérieur, la fermeture et les charnières viennent des États-Unis en aluminium. Il y a aussi un moteur. Le moteur, on va encore faire une révision à l'avenir, n'est-ce pas? Lors du passage à l'étape suivante de peinture, la calandre arrivée était celle du 68, posée sur un 67. Les phares sont cachés. Quand tu les allumes, ils se rétractent et apparaissent. Merveilleux, incroyable. Et il est à un niveau de carrosserie aujourd'hui, c'est incroyable. Il est très bien aligné, on peut le voir, et très bas. Ici, après, quand on roulera avec la voiture, on relèvera un peu la suspension. On l'a abaissé aujourd'hui pour le salon, non? Pour que ce soit plus Sympa, on voudrait rouler ainsi, mais ce n'est pas possible. J'ai envie de rouler comme ça tous les jours. Regarde l'arrière, comment il est? Et on a surélevé le capot à cause du compresseur, un peu plus haut que d'habitude, mais c'est subtil. Ça va bien avec la voiture. C'est ça, Nené. Tu préfères prendre la voiture qui est en mauvais état et c'est toi qui vas t'occuper de la remettre comme tu veux. Je préfère tout recommencer, c'est mieux, non? C'est toi. Prendre une voiture déjà à moitié faite, c'est compliqué. Parce que selon ce que tu vas avoir, parfois il vaut mieux repartir de zéro que de refaire. Donc je préfère prendre une voiture et commencer depuis le début. C'est exactement ça. Le Brésilien démarre enfin. Plusieurs projets de mécanique moderne arrivent à un fort. N'est-ce pas, Néné? Ça va dominer le marché. Le futur, c'est l'injection électronique et les moteurs modernes. Car le coût si tu prends un vieux moteur et que tu le refais entièrement à neuf, il coûte presque le prix d'un moderne. Donc vas-y, passe directement au moderne. Regarde, c'est génial ça. Comme la F5, le moteur, compare et prends un original. Ah, tu passes dans un moteur moderne avec 2 fois plus de puissance, hein? Waouh, et la fiabilité, hein? La durabilité. Un moteur comme celui-là, c'est un moteur 5 litres, il a presque 500 chevaux et une boîte de vitesse à 10 rapports. Et la durabilité, c'est pour 100 ans de plus. 100 ans. Et la voiture n'est pas une voiture d'utilisation quotidienne, donc elle va durer très longtemps. Avec tout dedans, c'est génial. Nené, mec, c'est vraiment étrange ici. C'est mon projet personnel. Ah, c'est à toi ça? Celui-ci est à moi, celui-là est à moi, waouh. Waouh, quel soin. C'est comme le dit le proverbe, chez le forgeron, le tournebroche est en bois. Ouais, je vois. Tu t'es appliqué, hein? Regarde ça. C'est un projet vraiment différent de tout ce que je fais là-bas. C'est une suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière. Le châssis, il est entièrement dessiné, toutes les pièces. À l'entreprise, j'ai toutes les machines pour faire les découpes et l'usinage commande numérique par ordinateur sur place. Le réservoir et l'échappement sont en acier inoxydable. Regarde ça, mon pote. Il utilise une mécanique VEDIX biturbo. D'où ça vient? À l'origine, ce moteur vient des Dodge Ram. Le moteur vient des États-Unis, qui en fait n'a jamais été importé au Brésil, n'est-ce pas? Je comprends. Ce moteur a été importé et il a été monté avec 2 turbocompresseurs. Je comprends.
Cet ensemble de roues importées provient de Detroit Steel Wheels, une entreprise américaine. Je l'ai aussi fait sur mesure, on choisit l'offset qu'on veut, n'est-ce pas? Jantes de 12 pouces de large et 20 pouces de diamètre. Tu as tout importé? Ça a été importé. Tu es donc déjà habitué à gérer avec eux et à tout ramener de là-bas. Oui, on remplit les formulaires. Je veux exactement cette mesure-là. J'avais déjà le problème en tête, j'ai donné les mesures très précisément, j'ai fait exactement comme je voulais. Pour ne pas se prendre la tête, n'est-ce pas? Des garde-boue et une grande extension à l'avant sont présents. La cabine doit encore aller en carrosserie. Ce n'est pas le moment. Maintenant, c'est au tour de la carrosserie de la cabine. J'ai compris. Elle va être coupée au milieu de la porte et au milieu du toit, puis elle sera allongée de 10 cm. Regarde comme c'est fou. Étant une G90, elle est très étroite. On voit tout de suite qu'elle est serrée. Pour ceux mesurant plus de 1,80 m ou 1,85 m, aucune position n'est vraiment confortable. 10 cm change tout. Et le look, quand on s'étire, quand on regarde, ça donne l'impression que le toit est rabaissé. Ah, tu peux me croire. On dirait que le toit est rabaissé, mais il est en réalité plus haut. Il est juste un peu plus long. C'est ça la mécanique? C'est la mécanique. Cela garantit seulement que tout a été fait en interne, non? Collecteur d'admission, collecteur d'échappement, échappement complet en inox, collecteurs en aluminium, soupape coupée. C'est un moteur, c'est un 8 litres. 8 litres. Ce moteur atteindra facilement 600 chevaux sans effort. C'est vrai. La main-d'œuvre y est très spécialisée. Oui. Là-bas dans l'entreprise, on travaille avec 18 personnes, beaucoup de monde. Tu as déjà choisi la couleur pour elle? Tu as déjà le dessin pour elle? Elle est prête pour le pick-up? Non. Non? Tu plaisantes? Ça te monte à la tête. Non, mais bientôt elle sera sur le papier. Presque tous les projets de l'entreprise. Un gars dessine et réalise la maquette de la voiture à présenter au client. Mais comment est-ce que... C'est toi, tu fais ça de tête. Tu fais ça dans ta tête. Raconte-moi un peu sur les châssis et les suspensions. La spécialité de notre entreprise, en fait, c'est la suspension et le châssis. Je fais des restaurations et personnalisations. Surtout parce que j'aime ça. Mais notre point fort, ce sont les kits de suspension, n'est-ce pas? On en a pour beaucoup de modèles. Opala arrière, Opala avant, Maverick avant, Maverick arrière F100 et des kits de suspension sur mesure. Ah, c'est cool. Le client arrive sans pièces disponibles pour sa voiture, alors nous fabriquons nous-mêmes la suspension. Le châssis, ce C10, nos C10 nationales, hein? C'est le kit de suspension 4 lignes qui a vissé sur le châssis d'origine. Prêt, c'est fait. Tu retires l'original et installes ce kit, c'est bien ça? Oui. C'est important, hein. Parce que la C10 n'est pas confortable, n'est-ce pas? Ça fait une différence dans la conduite. Imagine, ça change tout. Il a déjà des freins modernes, une boîte de direction à pignon crémaillère et des coilovers réglables. C'est génial, non? Tu as la possibilité de régler, de rendre la voiture basse ou haute. Ça fait la différence quand tu conduis. Ah, je vois. Donc c'est fréquent qu'un gars vienne juste acheter une pièce de suspension puis reparte? Aujourd'hui, l'entreprise est grande, avec un atelier d'usinage où tout est produit en interne. C'est génial, non? Nous desservons presque tous les ateliers du Brésil où de nombreux garages doivent changer le châssis ou la suspension. Ils nous envoient le châssis, on le restaure, puis on le renvoie pour qu'ils terminent la restauration dans leurs ateliers. Oh, je comprends. C'est presque une industrie de restauration de châssis que tu fournis pour tout le Brésil. Oui, celui-ci en est un exemple, ici. Ce châssis est celui d'un pick-up que nous allons restaurer à l'entreprise. C'est une F159. Comme notre section de carrosserie n'a pas de place en ce moment, la partie châssis est déjà complètement prête en attendant son tour pour la carrosserie. Regarde comme c'est beau. Parfait. C'est un châssis de F-Cent qui utilise une suspension pneumatique, un moteur et une boîte de vitesse de Mustang. Celui-ci est un Mustang 2019 qui sera utilisé. Regarde, neuf, toutes les parties, tout est neuf, comme on dit. On reprend le look, le design de l'ancien avec une plateforme totalement moderne. Ça ne peut pas rater, mec. Ouais, c'est aussi magnifique, non? Ouais, moi cette voiture, je l'ai déjà faite. Elle, celle-là, c'est la mienne, c'est à toi. Oui, c'est ça, je l'ai faite, ça fait déjà presque 10 ans. L'idée de la voiture, c'était de la rendre la plus rétro possible. Génial. Donc, en utilisant des pièces anciennes, comme on le faisait dans les années 50. C'est un moteur de Plymouth 57, une Ford 23, avec de nombreuses caractéristiques dans la voiture. C'était mon idée. L'idée venait déjà des États-Unis. La colonne de direction droite part du plancher. C'est fou, elle est droite. C'est différent. Au Brésil, je n'ai encore rien vu de tel. C'est vraiment une course folle, ça? Exactement. Tu te souviens du dessin animé? Les fous du volant, c'est ça. Moteur et boîte différents, tout pailleté, très amusant. Dans toute la mécanique. Très amusant.
Maintenant, les pneus ici, l'ensemble des roues ici. Ce pneu ici, c'est du luxe, ce pneu. Tout le monde me demande quel pneu c'est. Celui-ci est un pneu de dragster. J'ai poncé tout le côté des deux côtés pour que personne ne sache la taille ni la marque. Et j'ai gravé pneu slick. Ah, tu as gravé. Aucun pneu rainuré de ces dimensions n'existe. J'ai utilisé un pneu de drague que j'ai poncé et gravé. C'est un modèle très différent. Et la roue, elle est aussi venue des États-Unis. Ah, mec, tu as caché le trésor ici, mec. C'est trop. Regarde. On a fabriqué l'échappement d'un 6 cylindres flathead. J'ai fait tout le collecteur, très rétro. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, et des choses basiques. J'ai mis 3 carburateurs de coccinelle. Très cool. C'est magnifique. Le fonctionnement est sympa. Ne naît en plus de l'exécution de beaucoup de haies. De beaucoup de qualité. Il faut être créatif, n'est-ce pas, mec? Il faut avoir l'esprit vif, tu vois. C'est ça la différence, non? Si tu fais ce que tout le monde fait, tu es, en théorie, juste un de plus. Sinon, tu deviens une intelligence artificielle. Exactement, hein? Il faut être créatif, hein? Il faut être créatif. Très cool. Regarde cette voiture. Je l'ai faite pour ma femme et je l'ai finie il y a 2 mois. Ah, c'est à vous. Celle-ci est à nous. Je l'ai faite pour ma femme. C'est un pick-up, n'est-ce pas? 1931. Cette voiture ici est un kit en fibre de verre. Ceci. Ah, c'est de la fibre? Oui, au début, l'idée était de créer une voiture pour l'atelier, afin d'aller chercher des pièces. Finalement, il est devenu si bon qu'on n'y mettra plus de pièces. Ah, mec, regarde, c'est magnifique. Il utilise un moteur Volkswagen, un AP 2.1 turbo, avec une injection programmable. C'est génial, mec. Oui, n'est-ce pas? On l'a voulu entièrement mat, avec un vernis mat bordeaux et noir. Un même ton tout assorti. Waouh, fantastique. Oh les gars, vous qui regardez sur YouTube, mec, le mat du vin, je n'avais encore jamais vu ça. C'est un vernis mat, le bois est entièrement résiné. Regarde comme c'est soigné. Le bois est résiné. On a teint le bois pour lui donner une teinte de vin, puis on a mis de la résine, n'est-ce pas? Regarde ça. Et si tu regardes bien, il n'y a rien de chromé sur la voiture. Toutes les pièces et les vis sont peintes en noir. Zéro chrome. Zéro chrome. Les jantes, je les ai achetées, elles étaient chromées. Elles ont été poncées et peintes en noir. Tout a été enlevé, n'est-ce pas? Vraiment génial. Regarde Magma Pro là-bas. Des pneus, là, salut. Regarde les gars, là, merci. Trop cool, bébé, trop génial. Et ici? Ce projet sera aussi réalisé pour un client. C'est une FCN 59 qui attend aussi à la carrosserie. On avance ce qu'on peut. On a déjà fait le châssis. En attendant son tour à la carrosserie, la restauration sera faite complètement. Elle utilise aussi le moteur, la boîte et le différentiel de la Mustang 2020 ainsi que les freins de la 2020. Le reste, on l'a tout fabriqué nous-mêmes. Suspension avant et arrière indépendante, un avantage par rapport aux autres. Et à chaque fois qu'on utilise beaucoup les pick-up avec des jantes 18 et 20 pouces, la grande majorité ici est en 20 pouces. Les Brésiliens l'adoptent de plus en plus. Oui, mais aujourd'hui on fixe une limite pour les clients, c'est 20 pouces. Nous n'avons pas de route pour rouler avec plus que 20 pouces. Regarde comme c'est intéressant. Écoute ce qu'il a dit. Nous n'avons pas de route pour rouler avec des jantes de 20 pouces. Aujourd'hui, le client souhaite une voiture d'exposition avec des jantes de 20 pouces. S'il veut l'utiliser davantage, il choisit des jantes plus petites et un profil plus haut. Parce que nos routes vont dire la vérité. Ça va abîmer, ça pourrait être... Ça pourrait être mieux, hein? Ça va abîmer la voiture, ça ne pourrait pas être beaucoup mieux. Il faudra encore beaucoup de temps pour que la voiture soit vraiment meilleure. Il y a des gens qui roulent avec des jantes de 22, 24 pouces. Je ne sais pas comment ils font. Ils ne roulent pas. Je ne sais pas comment ils y arrivent. Ça abîme toute la voiture. On parle de pneus, de profil, de ruban adhésif et aussi de ruban isolant. La roue est déjà sortie dehors. Nené, est-ce que les Brésiliens fabriquent plus de pick-up ou plus de voitures? Aujourd'hui, il y a plus de pick-up dans notre entreprise, même si on trouve aussi des voitures et des hot rods. Les pick-up restent la spécialité. Les pick-up, il n'y a pas à dire. Oh, Néné, merci. Félicitations, mec. Félicitations et merci pour tes services. Merci beaucoup pour la vidéo, tu es vraiment le meilleur. Non, c'est super. Quand ce sera public, si vous êtes près de Curitiba, appelez pour un rendez-vous. Je peux y aller quand je passerai aussi, bien sûr. Bien sûr, sans aucun doute. J'irai là-bas pour qu'on puisse discuter un peu, voir l'atelier en fonctionnement. Beaucoup de projets là-bas, non? Imagine, on a apporté le toit, le châssis, on a fait 7 projets. Et il y a beaucoup de choses là-bas en même temps. En même temps, ça se passe. Beaucoup de choses là-bas, il y a beaucoup de projets sympas là-bas. Beaucoup de travail, beaucoup. Beaucoup de choses. C'est bien comme ça, non? C'est mieux comme ça. Super, bravo, merci. Nené, une grosse accolade. Regarde ça, c'est génial, regarde ce tracteur de fou de ces gars-là, regarde. Promax pièce sans jet diesel, regarde.
Quel lock, mec. Quel engin fou pour rouler. Tu crois que c'est fait pour les courses de tracteurs, mec? On n'a pas encore eu de course de tracteurs ici au Brésil, hein? Regarde les projets avec le garage de Jorlando. Et regarde ça, jette un œil. C'est de la folie. L'événement bat son plein ce samedi après-midi. Il y a foule. Vous n'avez pas idée de la file d'attente qu'il y a pour obtenir un autographe et prendre une photo avec David King. Là-bas, le gaz étranger, c'est fou, c'est vraiment dingue. C'est peu probable qu'on arrive à atteindre ce gars-là et à faire une photo avec lui. Juste comme ça, regarde, comme ça c'est bon. Pour une photo avec lui, c'est comme ça, regarde. Les gars l'ont bien fait. Va au panneau et prends une photo avec. Regarde comme les rods sont sympas et ce projet derrière. Regarde comme c'est dingue ici. Regarde, quelle folie. Une voiture comme celle-ci, regarde. Mec, c'est vraiment magnifique, ça, Brown, ça, pour mettre dans le salon à la maison. Tu invites que des gens qui ne sont jamais venus chez toi, ils pensent comme ça que t'es une personne normale, ils entrent, t'es voient un truc comme ça. Au milieu du salon, les chats dessus. Ça va? Bonjour. Regarde ça, belle décoration. Événement fantastique, mec, Yika qui a rien à dire. Je vais vous montrer ça avec un peu plus de détails ici. Le camion du gars, on ne l'a pas montré. Il est là, assis, je ne veux pas déranger. D'accord, bon après-midi, regarde ici, regarde les détails, mec. C'est vraiment dingue, ces pièges Zara, mec. Regarde ici. C'est fou, regarde le tableau de bord. Regarde qui est cela. Chucky, mec, Chucky est aussi un gars génial. Chucky est abonné à la chaîne, mec, Chucky regarde Pingando Oleo tous les jours. Regarde l'avant de ça, mec, c'est trop beau, mec, vraiment magnifique. Très peu de camions, hein, vraiment très peu de camions. À la rencontre est ici. Oh, c'est vraiment incroyable ici. Les gens qui s'arrêtent ici deviennent fous. En observant la rurale de Salt Custom, c'est intéressant de voir les gens se pencher pour regarder à l'intérieur. Mec, ça va encore faire parler, cette histoire. On a diffusé en direct ici. Et là, les gens sont venus avec des discussions du genre « D'accord, cette voiture ne marche pas comme ça. Je préfère la rurale. » Ça a du sens, je suis d'accord en partie, mais ce qui est cool ici, mec, c'est qu'il a eu l'idée de customiser une voiture à laquelle personne ne pense. C'est ça que j'ai trouvé cool. Il a eu l'audace, la créativité de prendre une voiture que personne n'aurait imaginée, qui deviendrait comme ça, mec. Regarde l'alignement de tout, regarde comme c'est de bon goût. C'est vraiment incroyable ici. Félicitations à Michael et à l'équipe. Quelle voiture de fou, mon pote. Incroyable, félicitations Chico, d'accord? Alors, mon gars? Regarde comme c'est cool, ça va, et toi? Chico est arrivé en roulant. Chico, c'est bien ça? Des Bahia. De quelle ville? 3000 km, Salvador. 3000 km? En affrontant le soleil, la pluie, des nids de poules. Et c'est parti. À la racine, là. Regarde le camion de Chico. C'est lequel, Chico? Celui-ci. Celui-ci, c'est l'international, non? Et international dans le bon portugais de 1958. 58. Qu'est-ce qui est mécanique aujourd'hui? Il a un moteur turbo-compressé et intercoolé, couplé à une boîte de vitesse de Chico Marchas et à un différentiel, également avec des roues jumelées. Regarde ici le volant Lotus, notre sponsor présent dans la Ratoeira de Chico. C'est toi qui l'as monté comme ça? Eh bien, ce véhicule, l'idée initiale vient de mon frère Tobias, là-bas de Brasilia. Ah, vraiment? Et puis ensuite, on a juste réadapté l'arrière, pas les ailes, de nouvelles mécaniques, en ajoutant quelques trucs de fou. Et là, il y a un monstre qui a été créé, le monstre de Chico Garage, aujourd'hui. Tu l'as eu avec la mécanique d'origine? Il n'y avait qu'un moteur, non. Non, hein? Tu l'as déjà eu comme ça? Suspension, châssis, tout a été changé. Je comprends. Tu travailles dans un garage à Salvador? J'idéalise. Et on a les potes de Bahia et de Brasilia qui réalisent le rêve. Qui aide à conquérir le truc.
exactement. Mec, quelle suspension il y a là-bas pour que tu viennes en roulant? Eh bien, on a retiré la suspension d'origine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il a une suspension de camion Volkswagen. Ah oui, 850? quelque chose de moderne? Oh, avec un adaptateur là pour que ces roues de 22 pouces et demi et des pneus 305 puissent s'adapter. Peux-tu l'ouvrir un peu pour voir la mécanique, s'il te plaît? Regarde le look, c'est impressionnant. Regarde les détails. Et regarde ça ici. Regarde le motorhead ici. Et... c'est quoi, mec? C'est fou. Et Chico, l'espace réduit, c'est bien, hein? L'idée, c'était de mettre un moteur fonctionnel pour qu'il puisse voyager. Rien d'agressif, parce que la voiture, elle était faite pour être utilisée. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elle vient de Bahia. Alors, la planche, c'est pour les faibles. Et Chico a dit, mec, la planche c'est pour les faibles, vieux. Et Chico, viens d'ici, raconte-nous un peu de cet intérieur, mec. Il était déjà comme ça, parce que c'est vraiment super ici. On a pris les sièges dans la Dodge Ram. Ouais, non? Pour que la famille ait un peu plus de confort. L'épouse, là, assise au fond, elle imaginait les dessins. Elle a aidé? Oui, toujours. Regarde comme c'est génial. Sans elle, je ne serais rien, ni même le camion. Une grande partie, c'est la conception et l'achat. Toujours avec elle, c'est la seule façon que ça marche. Elle a participé? Elle participe. Il y a la climatisation ici? Il y a la clim, car à Bahia, tu sais comment c'est. C'est vrai, la direction est assistée. Direction assistée. La voiture a tout. Pour que le Bahianais ne souffre pas trop. La voiture a tout, mec. Un petit son pour qu'on puisse écouter un peu d'accès, bien sûr. Merveilleux, mec. Regarde, l'une des créatrices là-bas. Regarde là-bas, elle a participé au travail. J'ai fini. De trouver au Texas. Regarde là-bas, elle a trouvé au Texas, elle l'a ramené de Bahia. C'est ça. Trop cool. Mec, quel camion de fou. La voiture de Chico Brother. Chico, il y a quelques voitures de ce niveau-là. Là-bas en Bahia, il y en a pas mal. Ouais, il y en a. Vraiment? Aujourd'hui, le monde est très globalisé, n'est-ce pas? C'est vrai. Tout ce qui arrive à São Paulo arrive aussi dans le nord-est. La voiture du nord-est va au sud pour être customisée et inversement. Donc il y a aujourd'hui un échange vraiment sympa et ce groupe de passionnés de voitures anciennes, n'est-ce pas? On est très soudés, l'amitié, c'est ce qui compte. Ce qui me fait être ici aujourd'hui, c'est l'amitié, n'est-ce pas? Très sympa. J'ai parlé avec les organisateurs, ils m'ont demandé tu viens vraiment? J'ai dit je viens, donc je participe à l'événement pour cette raison. Amitié, parole et engagement, merci, d'accord. Et félicitations aux organisateurs. Ça cartonne, c'est ça? J'ai vu la file d'attente dehors. Incroyable, non? C'est fou, oui, c'était... C'est vraiment ça. Inviter une personnalité comme Dave au Brésil, c'est surréaliste. On devait vraiment venir parcourir 3000, 4000, 5000 kilomètres. Ça valait le coup, non? Merci Chico. On est ensemble. Félicitations pour la voiture, grand. Félicitations à toi pour la chaîne, c'est un succès. Merci beaucoup, à plus. À côté d'Elderup, voilà, il a collé le Pingando Oleo. Quelle satisfaction dans un camion comme ça, mec. C'est incroyable. Satisfaction, mon frère. Que Dieu te garde. Merci, grosse accolade. À plus. Je parlais avec un pote ici. On l'a montré ici en détail. J'ai surpris le propriétaire en arrivant. Mec, ce C10 c'est superbe. Rien à redire sur un pick-up pareil. Préparé par, comment ça s'appelle déjà, l'atelier là-bas à Curitiba. Mec, la peinture, eh bien, voilà pour vous. Je n'ai pas besoin d'expliquer cela ici. Magnifique. Je parlais avec un pote d'ici de Cascavel, il m'a dit « Mec, la rencontre ici dehors est plus sympa qu'à l'intérieur. » Parfois je suis d'accord, car je ne sais pas. Ici dehors, tu vois, ça devient un peu le bazar, les gens sont plus à l'aise. Il y a des voitures de toutes sortes aussi. Ça se mélange, mais regarde ça. C'est incroyable ici, non? Par exemple. Ici. Elle raconte toute son histoire, n'est-ce pas? Nous, on en a marre de montrer des pick-up pourris. Tu peux voir qu'il y en a un. Il y a un certain soin apporté à la voiture. Jantes Kragar, pneus chers. Donc il en a pris soin. Pour en faire une survivante, n'est-ce pas? Il a dépensé moins de temps.
Et elle roule encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est du diesel ou de l'essence. Ici, il a déjà investi plus et il a passé environ 4 ans à le faire. Il n'y a pas beaucoup comme nous dire celle-ci ou celle-là est plus sympa. Chacun apporte sa proposition. Ce sont des pick-ups, c'est intéressant de comparer. À l'origine, c'était un Tecre. C'était un utilitaire pour transporter des objets. Du poids, vraiment pour abîmer. Alors, quand on voit une survivante comme celle-là de São Miguel do Iguaçu, au Paraná, la petite verte là de Curitiba, je regarde les plaques ici pour identifier. Regarde, sympa avec des roues d'eau plus grandes. Les petits enjoliveurs, mec, c'est merveilleux ça. Je n'arrive pas à choisir entre Chevrolet ou Ford, c'est difficile. Regarde ici, elle est un peu usée aussi. Regarde, c'est honnête ça, tu vois. Saleté, usure, pneu. Déjà en train d'être corrodé, en train de sécher. Trop cool, il y a beaucoup de voitures pour vous dans cette vidéo. Waouh, regarde Veraneio, et ses enjoliveurs, et le charme que ça a. Regarde aussi la peinture. C'est verni. Heureux, hein? Trop heureux, un pick-up comme ça, regarde, il est à vendre. Voyons d'où il vient. Santa Helena, Paraná. C'est la benne longue, la benne allongée. Je crois que c'est ça, non? Tu crois? Je pense que c'est bien celle-là. Regarde, c'est génial, une benne géante, C10 toute blanche. Mercedão. Et ici, on commence déjà. Regarde ici, Mano. Regarde, ça c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur cette grille, pare-choc doré, peint en vert, tout a été assemblé. Regarde ce qu'il a fait. Regarde la porte arrière, mec, c'est dingue. On dirait une voiture militaire, mec. Regarde les roues fermées. Incroyable, propriétaire, j'ai adoré voir ça. Quelques petites bosses sans chichi. Incroyable, mec, quelle transformation. Regarde les roues. C'est quoi ça? Regarde-moi ça. Suis-je responsable de cette alarme? Je ne comprends pas, mon téléphone ne fait pas ça. Tu entends une alarme de voiture? C'est une alarme de voiture, un pick-up magnifique. Regarde. C'est beau, hein, vraiment beau. Pitanga, Paraná, waouh, quelle grande ville. Qu'on ne connaît pas, hein? Regarde la bouche de bagre, ou bouche de crapaud, je préfère largement la bouche de bagre. Absoluta véhicule. Là, regarde, c'est à vendre. Ah, il y a des grosses jantes ici à 80. Regarde, capot haut. Soumis aux préjugés, le pauvre. Comme la mienne, une diesel. Toit ouvrant, clim. Regarde comme elle est belle. La couleur est sympa aussi. Elle ressemble à la mienne, non? Usée sur le dessus, il y a encore un peu de brillance en bas, là. Regarde la bouche de grenouille. De l'Argentine, regarde comme c'est sympa. Oh, jeune homme, tu viens de loin? J'aime bien, mon pote. Encore une bouche de grenouille ici. Qu'encore une. Encore une transformation ici, F1000. Cabine double. Sympa. Celle-là. Je crois qu'une voiture a cette alarme, mec. Ce n'est pas possible que ça arrive. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, regarde, c'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Regarde, c'est génial, mec. Regarde comme c'est incroyable ici. Regarde qui est cela, Mauricio. Regarde. F Sem Trucks, mec, l'Instagram, mec, reconnu dans le monde entier, là, par les fans de Ford, hein, Mauricio. On est là, hein, on bosse. Sympa l'événement, hein? Carrément génial. Trop bien, hein, mec. Des voitures incroyables, la bande et des gens très sympas. Incroyable. Une belle structure pour accueillir la bande. C'est vrai. Je suis content d'être venu ici, tu sais.
C'est cool aussi, mec. Heureusement qu'on est venu pour en profiter. C'est ça. Merci, mec, on se revoit. Bon travail à toi. Merci, à plus. Je te serre la main. Alors, Ça va, jeune? Tranquille? Tranquille, tout va bien. Ça va. Bonjour, merci. Alors, j'ai vu ça ici à la porte de mon hôtel. Ce van n'est pas une fourgonnette car il est complètement équipé de sièges. V8, ce n'est pas si ancien que ça. En voici une que je trouve très similaire, je pense que c'est la même année. Non, c'est une autre année, un peu plus ancienne. Magnifique, 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 mec. Une voiture qu'on ne voit pas. Jamais au Brésil, on ne voit pas, vraiment. Donc, c'est vraiment cool. Ah, je crois que c'est l'alarme de l'entreprise là-bas. Gazeta do Povo, Gazeta do Paraná, enfin, tout ça ici. Je l'ai découvert hier, je savais que je connaissais cette voiture ici, ce pick-up, je vais passer par ici. Regarde. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit « Où est-ce que j'ai vu ce pick-up, hein ?» Ce pick-up ne m'est pas étranger, d'où ça peut bien venir. Et puis j'étais au stand de Prata Auto, et là j'ai rencontré un garçon, j'ai oublié son nom. Le père et la mère sont arrivés, j'ai donné un autocollant et pris une photo avec l'enfant. Il m'a demandé « Mon pick-up c'est là-bas, tu l'as vu chez Prata Auto ?» J'ai dit « Laquelle ?» Il a répondu « C'est une Bordeaux qui est dehors. » J'ai dit « Ben j'y crois pas. » Ils l'ont importée, ils n'ont rien fait à la peinture, ils l'ont juste polie. Attends, Tata, laisse-moi finir, ne m'interromps pas. Regarde, ici les vannes à l'arrière, c'est génial. Regarde, même la fenêtre s'ouvre ici. Laisse-moi y retourner. Ils ont pris soin de la peinture, la mécanique, hein. Prata Auto a tout fait. Tu peux voir que la benne est usée, alors Le propriétaire a décidé de ne pas faire une restauration complète. Il a seulement fait un léger rafraîchissement, je ne sais pas s'il a entretenu le chrome. Pour les pare-chocs, je crois qu'il n'a pas retiré la moulure. Et, selon ses parents, le pick-up appartient au gamin. C'est à lui, il a déjà 16 ans. J'ai dit « Tu es pressé de passer ton permis ?» Il a répondu « Oui, vraiment. » Mais ils y vont doucement et ils sont venus en roulant avec la voiture. Il paraît que c'est la mère du gamin qui est venue en conduisant. C'est super, la famille adore. Les anciens ont d'autres projets. Regarde ce pick-up incroyable, sans restauration. Ce sont ici du Paraná d'une toute petite ville. Désolé, hein, ça doit être ça, encore une étrangère ici, au diesel, une grosse voiture. Du Paraguay. Oh, celle-ci vient aussi du Paraguay. Oh, c'est sympa. Ici, plaque du Paraguay, aussi une grosse voiture. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de voitures anciennes et pick-up au Paraguay. Vagnotte Foz do Iguaçu m'a donné de bons conseils. Il m'a invité plusieurs fois à y aller. Vorno est un collectionneur qui vit entre le Paraguay et le Brésil. Il a dit que quand j'irai filmer son garage, il m'emmènera voir d'autres gars. Et il a dit qu'il y a pas mal de belles voitures au Paraguay pour qu'on puisse voir. Et allons-y. Petit à petit, on va conquérir tous les états de notre pays. Regarde ce beau pick-up, regarde-le partir, regarde quel dommage. Je voulais le montrer encore une fois. Attends, jeune homme, viens discuter un peu, c'est parti, quel dommage. Alors, revenons à ce pick-up. Benne allongée, cabine allongée, F2000. C'est écrit ici Croucab, c'est ça, diesel de folie, n'est-ce pas? Calandre différente. Oups, j'ai oublié ce côté. Regarde ça. Quelqu'un avec un pick-up comme ça n'a pas de problème avec les autres. Regarde, mec, quelle beauté, elle fuit de l'huile. Magnifique, salut, tranquille. Et ici à côté, la cousine pauvre, dans le bon sens, la petite bagnole de bricoleur. Forna. En voilà une autre. Amusement garanti ici. Regarde ce monstre. Regarde, frère, comme c'est cool. Sorriso Mato Grosso. Avec la peinture de ma... Regarde, mon pick-up ressemblera à ça. Finalement, tu verras, ce n'est rien d'exceptionnel. C'est la peinture d'origine. Mais ça ressemble beaucoup à ça. Je réalise déjà que je fais un pick-up assez standard, comme tout le monde.
Je peux penser à mettre un autre jeu de jantes. Regarde ici, avec des jantes qui donnent un look un peu plus moderne. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Je trouve que c'est un bel ensemble. Quand c'est bien monté, ça rend bien. Je pense que ces jantes Salt Flat vont bien avec un pick-up. Quant aux étrangers, inutile d'en parler. Pour eux, n'importe quelle jante convient. Ici, c'est à vendre avec... c'est à vendre? Si tu as mis un papier ici qui montre tout, c'est à vendre 427. Big Block. Oh, incroyable jeune homme, belle, puissante camionnette. Oh Dave. Je savais que ça allait arriver. C'est le bazar autour du gringo, c'est pour ça que je ne pourrais peut-être pas lui parler. Regarde, il y a beaucoup de fans autour de lui. Les gens mettent du temps à prendre une photo et à obtenir un autographe. C'est vraiment la cohue comme ça. Alors je préfère rester à l'écart. Je laisse les gens profiter du gringo. Si j'ai une chance, tant mieux. Sinon, tant pis. Et regarde, quelque chose à faire signer. Ça doit être le bazar là-dedans, alors... Même rapide, tout le monde y arrive. Regarde, c'est difficile d'entrer. Prépare ton téléphone. Il y aura un membre de notre équipe ici pour prendre une photo si tu veux. Difficile à contrôler. Voici Eloïsa, experte en photographie et aide précieuse. Tout le monde a son téléphone prêt, appareil photo activé. Allons-y. Regardez ce pick-up paraguayen et ses roues. Ce sont vraiment des roues gagnantes, non? Tous les ans, toutes les générations. Et cette vieille roue va encore personnaliser des voitures électriques là-bas en 2090. T'es tout seul là, mon gars? T'es tout seul, jeune homme? T'es seul ici. Tu ne fuis pas d'huile. Tu ne vas pas apparaître en train de fuir de l'huile. Au revoir, Tadigno. Bien. Ici, regarde, il y a encore des Ford qui arrivent. Regarde cette couleur magnifique, mec. Quel beau pick-up. Regarde cette teinte de couleur, mec. C'est vraiment joli. Encore une qui arrive de Cascavel. Même endroit ici. Incroyable, hein? Quelle série de pick-up, les amis. Salut, ça va? Regarde, c'est magnifique ici, mec, c'est vraiment magnifique. Félicitations au propriétaire, mec. Quelle belle couleur, le profil des jantes, les pneus, la construction, la peinture. Bien sûr, c'est juste pour découvrir. Quelques-uns, ça ne cesse pas. On repère quelques défauts de peinture, certains non. Même ainsi, mon pote... 2 personnes maximum à la fois, d'accord? Regarde, 2 personnes, ça doit être le bazar là-dedans, mon pote. Je pense que c'était le bon moment pour sortir de là. 2 photos, 2 personnes. Regarde là-bas, allons-y, continuons ici. Regarde quelle nuance de couleur aussi. Magnifique, mais cette teinte ici, des diesels, je crois que c'est celle que je préfère. Et c'est intéressant ici parce qu'on a la cousine riche et la cousine folle. Je ne vais pas l'appeler la cousine pauvre parce que la cousine folle peut avoir autant d'argent que la cousine riche ici. Très bien peinte, belle nuance et couleur. Ford était très heureux avec ses combinaisons de bump. Mec, regarde comme c'est beau ici, hein? Rabaissé, bien entretenu, les pneus bien noirs, et celle-ci c'est la cousine.
Je ne sais pas, mais avec de petites jantes, regarde, style étranger, comme ils aiment, vraiment sympa. Ça continue, regarde celle-ci, sans chichi, avec les grosses jantes. Passons par l'autre rue, allons-y. Bon, je suis avec Marco ici, ça va Marco? Tout va bien? Tout va bien, tu viens d'où? De Reales? Reales. Où est-ce que c'est? C'est ici, dans le sud-ouest en fait. Ici au Paraná, oui, c'est ça. Tu es venu en voiture? Je suis aussi venu en voiture. J'habite dans le sud-ouest depuis quelques mois. Avant, j'étais de Campo Largo. Ah, je vois. Mais je suis aussi venu de Campo Largo en voiture avec elle. Elle s'est venue aussi. Aussi, vous allez partout. Partout. Ici, on dépense peu grâce au diesel, non? C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Mec, ça m'a vraiment frappé quand t'es arrivé. D'abord par la couleur et la peinture. C'est sa couleur d'origine? Oui, Oui, c'est ça. Regarde, c'est génial. De quelle année est le pick-up? c'est 1972. 72? C'est cool. Dis-moi une chose, d'où est venue l'idée? Tu l'as acheté comme ça? C'est un montage fait avec mon ami de Curitiba, Rodrigo Rotek. Regarde, Rotek Motor Garage. Je vois. Et on a monté ce projet ensemble depuis le début. Ce pick-up était à lui, puis j'ai fini par lui acheter et terminer le projet. Ah, je comprends. Mec, quelle belle couleur, hein, mon cher. Sympa. Très jolie. Vous avez peint? Oui. Quel éclat. Maintenant, raconte-moi pour la mécanique, comment t'es venue l'idée? Cette mécanique, en discutant, moi avec Rodrigue là-bas, lui planifiant ce qu'on allait faire, on a eu ensemble l'envie de monter un V8. C'est là que j'ai rencontré le personnel de MHP à Cascavel, Maurice, qui a importé le moteur et la boîte de vitesse pour moi. Waouh, tu as apporté un moteur neuf pour l'installer? Rodrigue à Curitiba a monté le moteur et la boîte de vitesse. Ah, c'est ça. Quelle boîte de vitesse as-tu apporté avec? Tu as la taxe d'habitation, 350? Putain, c'est génial, mec, super pick-up. Mais elle, non. Tu n'as pas mis beaucoup de choses pour montrer que c'est un V8, non. Tu l'as juste fait avec soin. Tranquillement. Tu peux ouvrir le capot pour qu'on voit, c'est qu'on... Bien sûr, regarde ça, mec. Regarde comme c'est beau, mec. Quel travail des gars. Regarde ça. Félicitations, mec. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Et tu es impatient de l'assembler? Presque 4 ans de projet. Presque 4 ans. Près de 4 ans, entre l'achat et la mise en service, il a fallu 3 ans. Regardez, les gars, comme ça prend du temps, vous voyez. Voyez comme il faut du temps pour que ça arrive. Il faut avancer lentement. Regardez le résultat du gars après 4 ans, c'est comme entre 2 coupes du monde. C'est une attente interminable. Mais rien de nouveau, n'est-ce pas? Rien de nouveau. Peu d'entretien, juste rouler. Zéro, juste une vidange d'huile. Oui, si tu montes bien, il n'y en a pas. Erreur, mec. Confortable. Quelle suspension. Suspension d'origine, elle semble rabaissée, non? Ressort de la Deving. Elle est agréable à conduire comme ça. C'est vrai, mec. Le pick-up est subtil. Regarde les jantes et les petits enjoliveurs. C'est génial. Tu crois qu'on peut écouter un peu le ralenti? Tu peux? Oui. S'il te plaît. Tu as injecté ou carburé? Carburé. Carburé pendant la virée. J'ai bien carburé. Très cool, mec. Félicitations Danilo, félicitations vieux. Merci à toi, merci pour ton temps. Une accolade, merci. À plus. Je voulais dire un truc, peut-être que je n'aurais même pas besoin de le dire, mais je vais le dire quand même. Chaque fois que vous êtes à un événement et que vous voyez quelqu'un en train de filmer, passez derrière la personne, ne passez pas devant. Non, car parfois il y a une belle image. Le gars passe devant exprès ou il voit qu'il va passer et essaye d'éviter, mec. Parfois, la personne travaille, concentrée sur ses explications et tente de transmettre un contenu. Quelqu'un passe devant et tout mon raisonnement s'envole. On se demande, mince, est-ce que je recommence? Je ne recommence pas, ça a ruiné mon image. Essayez de ne pas passer devant la caméra comme ça, parce que ça gêne vraiment beaucoup. Il y a une série ici, d'accord, une très belle série d'Opala ici et devant.
une série très intéressante de Brasilia. Mec, c'est génial. De plus en plus. J'aime bien montrer les Brasilia parce que je trouve ça cool les gars qui les gardent et qui maintiennent ça en vie. La voiture chargée de remplacer la coccinelle, c'est agréable à voir. Et mec, je peux te saluer? Ça va mon frère? Je te suis tout le temps là-bas. Merci, tout va bien. Tu ne restes pas ici, sinon tu vas apparaître dans la vidéo. D'accord, alors. Merci d'avoir regardé les vidéos. Il a pris le contrôle de la télé du salon là-bas. Ah, toujours. Regarde, toujours. Et la cour aussi. Regarde là-bas. 10 voitures. 10 vieilles voitures. Regarde là-bas, 10 vieilles voitures. Mec, c'est ça, achète en plus. Non, je plaisante. Non, j'aime bien. Regarde là-bas, oula, regarde. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. On devra en acheter un puis un autre. Oui, on continue d'en acheter. Merci les gars, bonne journée. Mais quand la fille aime aussi, là ça devient sérieux mec. Là c'est encore plus cool. Un salut à toutes les petites amies et épouses, les femmes qui soutiennent leur mari dans la folie. C'est ça, il faut vraiment en profiter. D'ici quelques années, on ne pourra plus travailler, acheter autant de voitures et même pas les conduire. Alors si c'est le moment d'en profiter, c'est maintenant, mec, je pense qu'il faut en profiter tant qu'on peut. Bientôt, on sera tous vieux. Regarde là-bas, mec, une 6 cylindres à vendre. Il accepte les échanges. Qui va dans la caravane? Elle est belle, hein, la rouge, hein? C'est quelle année? 91, il n'y a pas de prix. Je vais voir si je trouve le prix ici. Je n'ai pas trouvé de prix pour elle. Vous misez combien, vous, sur cette caravane? Bonjour, ça va? Merci pour le soutien. Merci, c'est à toi. Tu la vends combien? J'en demande 50. 50 000? C'est ça. Belle, hein? Magnifique, magnifique. Elle est vraiment de cette couleur rouge, n'est-ce pas? Les gens pensent que c'est changé, n'est-ce pas? J'ai compris. On l'appelle le rouge anin, n'est-ce pas? Belle teinte, hein? C'est son rouge d'origine de Londrina. Merci beaucoup, félicitations. Regarde là-bas, les camions klaxonnent déjà. Regarde là-bas, encore une coccinelle qui arrive ici. Regarde la voyage, regarde la petite voyage. Mec, c'est cool. Regarde l'intérieur et les sièges Recaro. Waouh, classe. Ça doit avoir une odeur à moi. Ah, c'est Baideni qui a fait ça. Regarde cette voiture, t'es fou. Baideni, c'est un magicien. Merci. Et c'est à vendre. Regarde cette coccinelle, mec. 60 000, je pense. Enfin, c'est mon estimation. 60 000. Génial. Merci à tous pour votre audience, vraiment. C'est super de vous retrouver ici. Vous êtes vraiment nombreux à regarder. Je suis très heureux de l'audience que vous m'offrez, que vous donnez à la chaîne, que vous regardiez, que vous envoyez des messages, que vous souteniez. Pour que je continue à faire ça. Putain, je suis vraiment content, mec. On a atteint 200 000 abonnés, ce n'est pas rien. Je suis super heureux, merci beaucoup à vous tous. On continue, il y a encore plus de voitures pour nous. Waouh. Merci, merci, bonjour, bonjour, merci, merci, merci. Regarde ça, c'est super, mec, regarde ça ici. Jette un coup d'œil à ça. Regarde, ça ce n'est pas normal. Regarde cette couleur, mec, c'est unique. Waouh, mec, quelle belle voiture. Regarde quand une Maverick est dans cet état, comme ça, tu vois. Il est côte à côte, tous les autres. V8 du Brésil, mec. En beauté, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Avec 302 ici, les amis de Cascavel regardent le YouTube et l'Instagram. La voiture vient d'ici. Très 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 beau, bien peint, les couleurs, tout, quel ensemble de voitures.
Les baguettes, les vitres, teints, tout est neuf. Il ne vend pas. Pas propriétaire. Eh bien, est-ce qu'on connaît cette voiture ici? Non, celui-ci est un autre. Regarde ici, mec. Regarde comme c'est beau. Et il y a des moments où ça fait peur l'autocollant. Guarapuava. C'est génial, hein, mec. Regarde, quelle belle voiture. Quelle belle voiture. Verm Club, ce sont les gars. Quelle belle voiture. Félicitations, mec. Félicitations. Il y avait quelques Japonais là-bas. Honda, Nissan. Viens. Quelques-uns, une petite Gold. Inge Pro. Maintenant, je vais faire le trajet inverse. Et revenir de l'autre côté de la rue, parce qu'il y a des trucs là-bas. Génial, allons voir, mec, c'est incroyable. Bonjour. On va commencer. Avec ça, regarde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui était le plus confortable, la grande berline? Oh. La gamme Lando Galaxy. LTD. C'était un bon combat, mais je pense qu'on doit accepter que parmi les anciens, rien n'égale le confort de la Lando. Galaxy, malgré tout d'ici. Être super cool aussi. Ici, on a une grande berline, mec, automatique. Il est très probable que cette voiture n'ait même pas été restaurée. Regarde quelle capsule temporelle ici, pour qu'on voit. Regarde comme c'est beau. Je préfère largement la Dodge, même pour... À cause de ses proportions, c'est une voiture qui conviendrait mieux à toutes les époques, tu vois. Une très grande voiture, c'est plus difficile, non? De le gérer. Garage, parking, se garer, laisser à un voiturier. D'accord, ils ont, jusqu'à ce que, des proportions similaires, mais je pense que Dodge s'intègre mieux dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et moi là-bas, je ne veux pas trop donner mes impressions personnelles, mais je trouve la ligne Dodge plus belle, plus harmonieuse, plus sympa. Je ne sais pas. Alors, je vous laisse cette réflexion. Bien sûr, beaucoup d'entre vous auront leurs opinions et leurs envies de penser. Chacun à sa manière. Regardez le vinyle qui sort, c'est sûrement un original. Mec, quelle belle chose, quelle voiture bien conservée. Je descends ici dans la rue, regarde ces gars, j'ai bien parlé avec eux. Merci les gars, merci à vous, merci, merci. Le personnel de Foz do Iguaçu, des gens sympas, regarde ça, tout le monde s'arrête. Pour voir ce gros rat, regarde comme c'est fou. Waouh, c'est génial. Regarde cette voiture, mec. Pour rigoler, véhicule en test, plaque de Campinas. Belle voiture, regarde le toit. C'est trop stylé, stylé. Merci, merci beaucoup. Et tu veux un décor de fond. Il n'y a rien de mieux que ça, une casse. Oh! Je vais te dire un truc, tu sais, j'ai adoré la ville ici de Cascavel, j'ai beaucoup aimé, c'est super agréable. Un salut à vous tous qui vivez ici, à tout le monde de la ville, des gens vraiment sympas, les gens d'ici, les Paranaenses sont vraiment formidables. J'adore cet endroit. Une chose que j'ai remarqué, c'est que ça ressemble aussi au Rio Grande do Sul, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de magasins de services pour véhicules. Ça m'a un peu interpellé. J'ai trouvé cette certaine ressemblance avec l'état du Rio Grande do Sul. Est-ce que c'est parce que dans ces endroits, les transports publics ne sont pas très efficaces en ce temps? C'est aussi ce qui se passe au Rio Grande do Sul. C'était une conversation que j'ai eue avec mon père et il a dit
Peut-être que c'est ça, peut-être que les transports publics ne sont pas très bons. Tant sartois se troisales mal. Et la personne doit avoir une voiture pour pouvoir vivre et faire ses affaires. Quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi y a-t-il autant de services? J'ai vu le magasin Meu hier à l'heure sur le chemin de l'hôtel en Uber. Il y avait un magasin ici à Cascavel, mec, c'était un centre commercial, à un coin de rue comme ça, avec un toit gigantesque et plein de voitures. Je n'ai pas vu de magasin de voitures anciennes, mais j'ai vu ces magasins gigantesques. Atelier mécanique, donc il y en a plus que boulangerie et pharmacie ensemble. Pourquoi y a-t-il autant de services dédiés aux voitures dans ces états, n'est-ce pas? Voici encore un autre voyage. Pour qu'on réfléchisse, voici une petite chouette, avec ses roues que je trouve super jolies. C'est un peu plus large là, à l'arrière, mais ça va arriver maintenant. Regarde, c'est cool, Santana Hatch. C'est difficile à voir, hein. Merci. Santana, Quantum, piège à rat. Ludmilo regarde là-bas. Ludmilo, mec. Ah non, Mildes. Nous allons arriver dans un combi là-bas. Regarde la file de belles coccinelles ici. Il y a un peu de foule pour marcher dans la rue en ce moment. Regarde comme c'est sympa. Regarde comme il est beau, le GLS plaque noire. Regarde ça, mec. 180 000 ré, si c'était à moi et que je voulais le vendre. Ce n'est pas vrai, car vous savez déjà qu'ici, les voitures se sont vendues à un prix juste. D'ailleurs, en parlant de ça, hier, enfin, il y a 2 jours, j'ai mis en vente ma C10 et beaucoup de gens ont dit « Waouh, prix juste ». J'ai mis la C10 à 60 000. Et je trouve que c'est un prix juste. Je ne pense pas que ce soit cher. Et pour que tu vois comment sont les choses aujourd'hui, tu mets une voiture en vente à un prix qui est pratiquement juste dans une réalité normale. Tout le monde est devenu fou. Prix juste, beaucoup de gens intéressés, mais ce n'est pas encore vendu. Et tu vois, on imagine qu'on vendrait super vite, mais ce n'est pas encore vendu. Ce n'est pas parti rapidement. Et tu vois, parfois, c'est vraiment de la folie d'annoncer une voiture comme ça à 100, 120. On dirait qu'aujourd'hui, ce serait normal. Si je l'annonçais à 120, je ne sais pas. Si les gens trouveraient ça aussi bizarre. Et voilà, elle est à 60. Et même comme ça, ce n'est pas parti. Facile à vendre rapidement. Les gens se sont intéressés, sont venus demander, mais elle n'est pas encore vendue. Pas à toute cette vitesse qu'on imaginait, non. Et maintenant, allons-y. Pour que vous voyez ce qui a été fait ici dans la combi, regardez la découpe, ce qui a été fait sur le toit, exagéré, normal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment fou, hein? Et vous, comment ça va? Il a planté le couteau sans pitié dans le fourgon, il a balancé le toit. Là en bas, différent, hein, regarde ça. On va encore faire grimper un peu le prix des Fiat 147. En train de filmer ce bijou, regarde ce vert foncé. Regarde là-bas. C'était comme ça, le Japa était déjà connu. Tout va bien. Parce que au 7008, le truc cartonne fort. Alors, Japa, la chevette t'a rendu encore plus célèbre? Pas vraiment. Pour être célèbre, je suis encore loin, mec. Pour arriver à votre niveau, au niveau de la chaîne d'allée, pour atteindre ce niveau-là, être célèbre, j'en suis encore loin. Japa, tu fais une chevette qui marque un vrai tournant. C'est incroyable. Et tout le monde en parle, mec. Oui. Raconte-nous ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté le moteur il y a déjà un moment. Les gars le savent, hein? Qui a suivi la chaîne d'allée? Mais il y a 3 mois, d'accord? J'ai annoncé sur Internet que j'allais amener cette voiture au Carburetor Day prête
Et cette voiture n'avait même pas encore la carrosserie terminée, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Ils se m'ont traité de fou, ce japonais est fou, je ne sais pas quoi. Les gens aiment venir et se moquer un peu. Et ils ont dit que je n'allais pas ramener la voiture, mais je l'ai ramenée prête et fonctionnelle. Voilà. Tu as un garage de quoi? J'ai un atelier de carrosserie et peinture, tu vois. Comment ça s'appelle? Atelier Lédé, tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un atelier là-bas, à São Paulo, dans la capitale, dans le quartier de Tatuapé, tu vois. Et on fait tout, de la carrosserie de base, sur des voitures populaires jusqu'aux voitures haut de gamme. Même ces folies ici que vous voyez maintenant qui sont en train d'être filmées. Japa, c'est quel moteur ici? C'est le moteur 2JIS de la Supra Turbo. Il a été entièrement forgé par l'équipe de Big Power, n'est-ce pas? Qui est notre partenaire, Nando. Aujourd'hui, il a 0 cheval. Il a une turbine de SPA, un collecteur de Digno de 4D, un échappement de 4D. Et je dois remercier tous nos partenaires, d'accord? Sans eux, je n'aurais pas réalisé ce projet. Le personnel de 3M, de Bellas Tintas, de Seekens, Digno de 4D, Nando de Big Power, le personnel de Real Radiateur qui nous a fourni notre radiateur, notre intercooler, un Morimoto qui a fabriqué ces jantes-là, tu vois. Mec, parle-moi des jantes et parle-moi aussi de ce travail de carrosserie, de peinture, cette finition sur la voiture que tu as donnée. Alors, tu vois ce qui se passe, hein? Je suis d'origine japonaise, donc j'ai apporté le 2JIS qui est un moteur japonais, et j'ai tout apporté. C'est inspiré de Robert Design, hein? Et j'ai apporté toute la partie japonaise, tu vois? Je me suis inspiré des Datsun que j'ai mis pour les ailes, le rétroviseur, les jantes Watanabe qu'Amorimoto a fabriquées. Elles étaient en 15 pouces. Il les a agrandies à 17 pouces, 8 pouces de large à l'avant, 10 pouces à l'arrière. N'est-ce pas? Et c'est un concept japonais que l'on apporte à l'intérieur de la Chevette. C'est ça. Ça a bien marché grâce à sa carrosserie. Regarde les katanas là-bas, hein? Regarde, trop stylé, c'est quoi? Nos freins de drift et en changeant de vitesse. C'est quoi ça? C'est magnifique, frère. Regarde le Japa, mec. Japa, quel bon goût. Maintenant, dis-moi une chose sur cette mécanique. Qu'est-ce que tu utilises pour gérer tout ce que tu as mis dedans? Une FT550. FT550? FT550. Parle-moi de la suspension pour supporter tout ça. La suspension est équipée de coilover aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je modifierai ça, mais aujourd'hui, il a des coilovers. Laisse-moi passer par ici, excuse-moi, s'il te plaît. Quoi d'autre? C'était la réflexion pour la voiture. Il y a une Madana 44. D'accord. Différentiel forgé. Une boîte de vitesse Eaton de l'ancienne Stock Car qui était utilisée dans les Omega et les Astra de la Stock. Eh bien, tu as pensé à tout. Filme ici en bas pour que tu vois le travail sur l'échappement. Je ne sais pas si tu pourras le prendre. Regarde ça, Mano. Je n'ai pas eu le temps de mettre un miroir sous la voiture. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Thiago, ça fait combien d'années de projet ici? Mec, j'ai acheté la voiture il y a environ 1 an et demi. C'est tout? C'est tout! Mince alors, vieux. Et en 3 mois, la voiture était prête. J'ai laissé la voiture à l'atelier, je l'ai entièrement démontée. Quand j'ai su qu'il y aurait le Carburetor Day ici avec David Keating... Alors tu t'es dépêché? Alors j'ai dit, il restait 3 mois. J'ai dit, on va lui montrer ce qu'on fait au Brésil ici. Qu'est-ce que c'est que ça, Mano? 3 mois. J'ai monté cette voiture ici en 3 mois. Tu as bossé comme un fou, tu as trop accéléré ou c'était dans le rythme normal? Non, j'ai beaucoup travaillé, j'ai accéléré. Tu as accéléré, hein? Toute l'équipe présente aujourd'hui sur notre stand. Félicitations. Ils ont travaillé, tous les employés, je les ai amenés à l'événement. Très sympa. Ils devaient venir car ils en font partie. Très sympa. Et c'est ça. Japa, ça a attiré mon attention. Parle-moi de ça, là. Voilà ce que c'est, moi. Je ne sais pas si le... Désolé d'interrompre, les gars. C'est juste pour que vous ayez la vision de l'angle ici, du 3D, ce qu'il a construit ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un kit qui va te faire rire maintenant. Pourquoi? Parce que ça se vend sur Mercado Libre. Ah bon. J'ai simplement adapté la voiture. C'est pour ne pas l'attraper. Les gens mettent normalement une vis, non? Ah, sur la fibre. Et moi, j'ai juste ajusté et j'ai fait comme si ça faisait partie de la voiture. J'ai compris. J'ai laissé l'alignement parfait pour la voiture.
Japa, tu étais déjà un passionné de chevettes ou c'est arrivé par hasard? Non, déjà. Le gars ici doit adorer la chevette. Le gars c'était déjà dans le délire des chevettes, mec. Hey, Japa. C'est vraiment cool de voir le chevette gagner de plus en plus de place, non? Il n'était pas temps que ça arrive? Ah, je pense que chaque voiture ancienne nationale a sa place. D'accord, pas seulement la chevette. La chevette est une passion nationale parce que Ceux qui aiment savent. ceux qui aiment savent. Il n'y a pas d'explication, n'est-ce pas? C'est vrai, Mano, si je commence à parler de ça ici, je reste ici toute la journée. C'est vrai, il a dit. Mais chaque voiture ancienne a sa place. C'est vrai. Une dernière question. Tu as déjà essayé ici? Tu as déjà appuyé à fond pour tester? Non, pas encore, car je l'ai conduite doucement. C'est dangereux, non? Non. Ce n'est pas sans risque, mais on aime ça, on est fan de chevettes, tu comprends? Ils sont géniaux. Les gars aiment ça. Mais je ne l'ai pas donné parce que je devais amener cette voiture à la foire en un seul morceau. Donc, je n'ai encore rien fait de fou avec pour cette raison, mais bientôt. On va à la boulangerie acheter du pain, parce que c'est ce que j'ai dit, parce que les gens demandent « Super, pourquoi tu prépares une chevette comme ça ?» J'ai dit que j'allais à la boulangerie acheter du pain avec les filles. Espèce d'idiot. Avec mes filles, j'ai mis la banquette arrière, c'est pour ça. C'est vrai, regarde, hein, il y a une banquette. Il y a vraiment une banquette. Quel animal, mec, Japa. Félicitations, bravo. On est ensemble, mon ami. Félicitations pour l'atelier, pour ton travail, on est ensemble, pour toutes les références que tu as apportées de ta japonitude. Dans la voiture, tu es aussi très sympa. Félicitations. Un grand merci, merci beaucoup d'avoir suivi notre travail là. Félicitations, merci. Allez, une accolade. Merci, merci. Au revoir, merci. Merci. Un amour. Oh, Mano. Regarde qui est là, frère. Salut, 7e YouTubers. Ma voiture fuit aussi de l'huile. Je savais que ce moment viendrait. Nous y sommes. C'est arrivé, mon pote. Merci, mon frère. C'est moi qui te remercie. Merci, c'est un plaisir. Je te connais, je suis abonné à ta chaîne YouTube et je suis ton travail. C'est sensationnel, mec. Que tu filmes ma voiture, c'est incroyable. Merci vraiment. Ouh, mec. Quand j'ai commencé, j'ai regardé tes vidéos comme référence. Mec, regarde comme c'est cool. C'est vraiment cool, vraiment. Je suis content d'entendre ça. Et que le Brésil ait plus de personnes comme ça, avec des chaînes sérieuses, montrant la culture de la bonne manière. C'est ça. C'est ça. On a besoin de ça, ici. C'était évident que ce que tu faisais était authentique. C'était sérieux. Tu n'étais pas là sur YouTube juste pour la médiatisation, juste pour te montrer. Oui, grâce à Dieu. C'est ainsi que la reconnaissance est venue au cours de ces 10 années de parcours. 10 ans déjà? 10 ans de parcours. Waouh! D'abord, tu m'as trouvé là-bas. On a réussi et grâce à Dieu, on a continué. Ce métier, c'est montrer cette passion. C'est pour les voitures customisées, peu importe lesquelles, tout ce qui est à combustion, on montre. Félicitations. Et aujourd'hui, tu es en train d'assister à un moment, c'est même curieux. Aujourd'hui, tu es là, tu vois, ici. C'est curieux parce qu'au cours de ces 10 dernières années, je me suis toujours consacré à filmer les projets des autres et je n'ai jamais vraiment réussi à monter une voiture pour moi. C'est vraiment curieux de dire ça, c'en est même presque ironique. C'est vrai parfois, mais aujourd'hui, au Carburetor, je peux enfin présenter à vous, public de Pingando Olio, mon projet. J'ai un projet à présenter à tous. Cet Ipanema à 2500 ré, on en plaisante beaucoup. Mais c'est vrai, je l'ai acheté à la boulangerie pour ce prix. Sans qu'Aleka, qui est ma petite amie, le sache, la voiture est devenue une figure emblématique de la chaîne. Vraiment unique. D'abord, c'est une voiture qu'on n'a pas l'habitude de voir assemblée fréquemment. Ça commence déjà par là, non? C'est une voiture que certaines personnes ne regardent pas vraiment d'un bon œil. Voilà. Et alors, en prenant ce projet, je me suis demandé quoi faire avec une Ipanema, mec. Mais c'est une petite voiture qui a du potentiel, comme n'importe quelle autre voiture. Je dis toujours là-bas, derrière chaque voiture, il y a toujours une grande histoire. Alors, pourquoi ne pas créer une grande histoire avec une Ipanema? Et c'est là qu'est venue l'idée de choisir une couleur sans trop suivre les règles, n'est-ce pas? Je suis un gars qui suit peu de règles et j'en suis fier. C'est vraiment cool, surtout ces 10 dernières années. Tout ce que tu vois ici sur cette voiture, un petit peu de chaque projet que j'ai déjà réalisé. C'est dingue, mec. C'était un hommage que j'ai rendu à tous les propriétaires de voitures que j'ai déjà filmées. J'ai pris des idées à travers ces projets et c'est comme ça qu'est né l'Ipanema. C'est fou, Aleirado. Alors, la voiture, elle était vraiment en mauvais état, la pauvre. Elle était vraiment moche. Mais tu sais ce que j'ai trouvé cool? Désolé de t'interrompre, tu sais ce que j'ai trouvé cool? C'est une voiture que j'aime à cause de sa carrosserie. Elle est belle.
et tu as eu cette vision que peu de gens ont. Les gens n'achèteraient pas pour ça, non. Mais toi, tu y es allé et tu as voulu tenter. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as ce look, mec. C'est dingue. Par où as-tu commencé? La voiture, en la regardant, elle était vraiment moche, la pauvre. Mais ensuite, quand je l'ai emmenée à l'atelier LED et qu'on l'a démontée pour voir la carrosserie, j'ai vu que c'était vraiment pire que ce que je pensais. Wow! 2500 raies. La voiture était de travers, l'arrière avait subi une collision à l'arrière, donc elle était vraiment de travers, pleine de mastic. J'ai compris, mais je me suis dit, bon, allons-y, j'ai déjà commencé, maintenant je vais jusqu'au bout. Et puis, nous avons fait toute la carrosserie sur la voiture et j'ai voulu utiliser une couleur qui ne suivait pas la règle de Chevrolet. Mais j'ai pris le bleu de Nîmes de la coccinelle. Ah, c'est sympa, de la nouvelle coccinelle, n'est-ce pas? Le bleu de Nîmes que je trouve être une couleur. Elle est moderne, mais elle rappelle vraiment ce côté ancien, tu sais? Ce truc de la voiture ancienne. Et alors, de tout ça, j'ai commencé à réfléchir. Mince, mais qu'est-ce que je vais faire, mec? Qu'est-ce que je vais faire avec l'Ipanema? Et puis l'idée des soirées nostalgiques m'est venue. Monza SR. Mec, c'est incroyable. C'est aussi une jante que j'ai déjà vue dans un projet. Je l'ai trouvée intéressante. Bon, je l'ai vue en dehors du Brésil, aussi en Europe, là, quand j'y suis allé. Je l'ai aussi vue au Brésil sur la Monza. Je me suis dit que ce serait sympa de le faire sur la voiture. On l'a apporté à Morimoto et converti en jante 15 pouces. Là-bas, c'est du 7,5-5 à l'avant et du 8,25 à l'arrière. Magnifique. Pour obtenir ce stretch et ce look à cette hauteur, on utilise la suspension pneumatique Castor. Une suspension à air était nécessaire pour ce résultat. Je comprends. C'est devenu fou. Ils ont dit d'attendre, puis des gens ont commencé à se moquer de moi en ligne. Et c'est ça la grande vérité, parce que je suis tombé dans une période où les influenceurs de notre secteur achetaient des voitures de luxe. Et moi, j'ai acheté une Ipanema à 2500 réais. C'est vrai. Alors, les gars ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une Ipanema à 2500 réais? Achète une Porsche. Achète, je sais pas, une voiture, n'importe laquelle. J'ai dit non, je vais la retaper. Et là, les blagues sur Internet ont commencé, tu vois. Normal. Cette voiture ne va pas rouler, normal. Ça, c'est juste pour faire du bruit, ça ne marchera pas. Alors j'ai dit, attends, on va faire un truc plus cool. C'est quoi le moteur nostalgique, non? De Chevrolet? C'est le glorieux tant désiré C20XE. J'ai dit que je voulais vraiment un Cosquet du calibre. Grâce à nos partenaires de Project Race et Pro Race à Caxias do Sul, nous avons réussi. D'accord? Ah. Nous avons trouvé le moteur et l'avons entièrement préparé chez Samacar. Tout est forgé et j'ai voulu changer un peu. Parce que même ma camionnette de travail est turbo. Ah, c'est vrai, la camionnette est turbo aussi, mec. C'est fou. Pourquoi ne pas ressentir la sensation d'avoir un Atmo? Alors, on l'a monté en atmosphérique, forgé. C'est une voiture que je vais utiliser. Ce n'est pas juste une voiture d'exposition. Je le limite à 200 chevaux pour pouvoir utiliser la voiture. C'est une voiture pour me balader, aller aux événements et travailler. Tout ça avec le van, bien sûr. Mais lui, je voyagerai en voiture. Les prochaines étapes, c'est d'installer une climatisation électrique dedans pour qu'on puisse prendre la route, voyager. Mec, quelle vue incroyable. Mec, voilà l'état de la voiture aujourd'hui. Elle a aussi été montée avec des pièces de rechange. Certains disent parfois que c'est une pièce de rechange. Voici un exemple. Ce pare-choc, par exemple, est un pare-choc de rechange. Si tu regardes l'alignement du pare-choc, regarde comme c'est bien fait. Acheté dans un magasin d'accessoires, cela prouve que nous offrons de la qualité pour ces pièces de rechange. C'est faisable? On peut le faire. C'est bien ça. S'il y a du soin, on peut le faire, tu comprends? Et l'intérieur, je voulais une référence, en fait. J'ai vu à travers quelques amis la publication d'un partenaire de la génération Recaro, où il est spécialiste des sièges Recaro. On a personnalisé, non? On plaisantait en disant d'avoir créé un Recaro inédit. Génial. Alors, pour te donner une idée, regarde cette ceinture de sécurité, c'est cool. Ceinture de sécurité. Regarde, c'est fou, regarde. Malheureusement, mec, il n'y a plus de batterie. Ah, cool. Ce tableau de bord, c'est la cerise sur le gâteau. C'est numérique? C'est un tableau de bord numérique où tu prends plaisir, où tu peux choisir les interfaces que tu veux laisser dans la voiture. C'est génial. Mais comme c'était ici, voilà, c'est fini. Ça ne compte pas, c'est génial. Mais c'est une petite voiture qui ne m'apporte que de la joie, vraiment super. C'est une petite voiture que tout le monde aime beaucoup, n'est-ce pas? Elle est donc surnommée Jeannette. C'est vrai. Jeannette. Et voilà, mec, c'est une petite voiture que je présente aujourd'hui ici au Carburetor Day. Je suis très heureux. Nous avons aussi fait un coffre sensationnel. Voyons voir s'il est ouvert.
Je ne sais pas, il semble fermé ici. Ah, On peut voir ici. Laisse-moi regarder à travers la vitre là-bas. Regarde comme c'est cool. nous avons fait le coffre avec le personnel de Proline. C'était vraiment sympa. La voiture n'est pas encore terminée, n'est-ce pas? Nous allons encore le faire. Il manque. Il manque encore des choses? Oui, il reste des réglages, c'est normal. La voiture, c'est comme ça, non? Ces jeunes ne s'arrêtent jamais. Si ça se termine trop vite, ce n'est pas drôle non plus. Le processus aussi est sympa, n'est-ce pas, Mano? C'est agréable. Il faut apprendre à respecter le processus, non? C'est la grande question. Aujourd'hui, cette petite voiture coûte 2500 réés. Et si tu me demandes ce qu'on a dépensé, j'avoue qu'on aurait pu acheter une neuve. Waouh, mon frère. Mais bon, nous, on aime ça, mec, c'est ça. Je représente ces gens-là dehors et on sait que c'est comme ça, non? Écoute, même pour fixer un prix aujourd'hui, c'est difficile, non? Genre, ah, je vais l'annoncer, c'est difficile de lui donner une valeur aujourd'hui. Non, je ne peux pas, mes voitures. Moi, je dis qu'elles n'ont pas de valeur commerciale. Il faut qu'il y ait un attachement sentimental, non? Donc, c'est une petite voiture qui est arrivée, qui est restée et qui va rester là pour le reste de ma vie. Après, je plaisante même en disant que si un jour, quand Dieu me rappellera, je veux qu'on fasse une vente aux enchères et qu'on donne l'argent à une association. Qu'on la gagne, c'est une bonne idée. Allez, merci. C'est moi qui te remercie. Félicitations pour ton travail, félicitations pour tes voitures, merci beaucoup pour tes vidéos. Merci beaucoup de nous apporter tout ce que tu nous as apporté. C'est moi qui te remercie pour l'opportunité. Merci. Continue ce travail que tu fais, mec. C'est sensationnel. Nous sommes là, derrière l'écran, à soutenir ceux qui développent la culture positivement. Des gens comme toi sont les bienvenus sur YouTube et je suis sûr que ta chaîne va encore grandir. Merci beaucoup. Parce que tu es un mec vraiment cool et un gars qui montre la culture de la bonne manière. Merci beaucoup, mon frère. C'est un plaisir. Merci. 7800 films, une chaîne comme Pingondo Olio, tu vois. Je te garde maintenant dans mon garage. Allons-y, on y va, allons-y. Merci, à bientôt, que Dieu te protège. Génial, regarde, c'est cool. Je discutais avec un abonné de la chaîne et il a déjà vécu à Santa Rita, au Paraguay. Il connaît bien l'endroit, et là-bas où il travaillait avec l'importation. Et il m'a raconté, mec, qu'au Paraguay, il y a beaucoup de vieilles voitures. Il y a pas mal de voitures japonaises. Et grâce aux faibles taxes et à la facilité d'importation, il y a beaucoup de garages, beaucoup de voitures anciennes. J'étais vraiment curieux, mec. J'ai envie de faire un voyage là-bas aussi en voiture pour découvrir ces voitures qu'il y a là-bas. Il a dit qu'il y a pas mal de choses intéressantes. C'est cool. Voyage au Paraguay en voiture, parcourir Foz do Iguaçu et profiter de tout sur place. Je deviens curieux et risque un jour de craquer. Je vais y aller pour découvrir ce qu'il y a de bien là-bas en importé. Il a dit qu'il y a des voitures bizarres, des européennes aussi, c'est Citroën. Ça va être sympa. Bon voilà, nous avons ici le célèbre Costa Longa. Salut, ça va? Comment tu vas? Ça va, d'accord? Tout va bien! Merci pour votre temps. C'est super de t'avoir ici, mec. Je sais que tu es très important, tu es responsable de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. J'ai entendu que c'est toi qui as proposé de faire venir Dave ici. Oui, nous! Augusto voulait faire venir Chip, puis j'en ai parlé avec lui. Plusieurs personnes en ont parlé aussi, non? Il y en a d'autres. À part Chip, il y a Kindick, il y avait Troy Trépanier, il y en avait plusieurs, non? Comme là-bas à Santa Catarina, le petit gars a fait venir Troy, non? Aussi, non? Ah, c'est donc Hollywood! Tu l'as amené? Alors, cool, Kindick, t'es là. Quand on est au SEMA, c'est une autre ambiance là-bas, hein? L'idée vous est venue là-bas? Il a dit « Merde, j'ai vu Augusto au SEMA, mais il se faisait virer. Les Brésiliens restent à regarder la voiture dessous, hein ?» Alors, on était en train de sortir, et en parlant en portugais, il a dit « Hey, vous êtes du Brésil? Oui, on l'est. » Il est resté avec nous, on a discuté, et on est devenus amis depuis ce moment-là. Je vois. Avant qu'on commence à montrer la voiture, le type de service. Ce que Costa Longa fait depuis de nombreuses années, mec, ça fait des années déjà, hein, Costa Longa, des années à faire les choses à partir de zéro, c'est bien ça? Exactement. Fibre, tôle. Ça fait 35 ans que je suis dans cette histoire de hot rod, tu sais. Mince alors. Et aujourd'hui, je fais des corvettes, mais ma spécialité c'était le hot rod, tu sais. Ça l'a toujours été, ça l'est encore. C'est que chaque voiture a son histoire, son époque, tu vois. Tu comprends? Il y a tellement d'histoires autour de ces voitures, alors, ce mec. Oui. Tu fais le travail tout seul? Non, j'ai déjà une équipe, tu sais. Et donc, comme c'est ma voiture, c'est moi qui suis dedans. Je comprends.
Je comprends. Que faisais-tu ici? Raconte, Costa. Mec, j'ai construit toute cette voiture, tu vois. Depuis zéro? Je travaille sur cette voiture depuis 5 ans. Je la construis sur mon temps libre. Regarde. C'est trop cool, mec. Depuis le châssis, la suspension, la carrosserie, le toit, les vitres, tout ce que tu peux imaginer, tout, les feux arrière, les baguettes, le pare-choc, tout. Dis-moi ici, qu'est-ce en fibre ici? Fibre? Oui. La fibre est un élément avec lequel tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Vraiment? Avec la praticité et la pratique, tu fais ce que tu veux avec la fibre. N'est-ce pas? De nos jours, je vois beaucoup de gens faire la fine bouche avec la fibre. Mais je vais donner un exemple. Simple, banal. Tu prends une voiture aujourd'hui, une Corvette neuve, elle est en fibre. Elle est en fibre de carbone, mais elle descend de la fibre. C'est vrai. Et les Corvettes originales de 1953 à ce jour sont en fibre. Tout en fibre, c'est ça. Ici, tu as quelle mécanique? J'ai un 283, c'est le numéro d'Impala, pas de Corvette. Aucun souci avec la boîte de vitesse. Power Glider qui est aussi à elle, est sorti sur les Corvettes. Super mec, tu as tout organisé. Tout. C'est en fait une copie fidèle du Corvette avec tous les détails. Très fidèle, très fidèle. Tellement fidèle qu'il y a une histoire dans cette tapisserie. Si tu veux filmer la tapisserie, tu verras qu'elle en a une. Elle a une histoire, des griffures et des défauts, non? Où as-tu trouvé cette tapisserie? Qu'as-tu fait? Cette tapisserie, je l'ai achetée à Pomona en Californie. J'étais à un événement là-bas. En marchant, j'ai vu une tapisserie par terre près des voitures. J'ai demandé au gars si elle était à vendre. Il a dit qu'elle venait de sa voiture. Elle est d'origine, donc je voulais l'acheter car cette tapisserie a une histoire, n'est-ce pas? Elle est d'origine, elle a accepté mon offre, n'est-ce pas? Et je l'ai associée à un tableau de bord Dakota Digital Zero, n'est-ce pas? Je peux l'allumer pour te montrer comme c'est sympa. Allume, je veux voir. Regarde comme c'est génial. Ce gars est minutieux et créatif. Regarde, ça contraste avec tout ce qui est ancien, non? Tu vois le volant? J'ai tenu à garder le petit drapeau du Corvette. Ce tapis que tu vois là a roulé aux États-Unis en voiture. À un moment de sa vie, tu comprends? Tu as acheté les pièces, ce qui en faisait partie pour monter cette voiture. Mec, c'est vraiment fou, mec. Tous les détails. Cette voiture a beaucoup de détails qui sont d'origine et il y a beaucoup de détails que j'ai moi-même fabriqués. Et chacun d'eux a une histoire, chacun d'eux a un peu de moi. Il y a mon image là-dedans, n'est-ce pas? Par exemple quoi? Montre-nous. Je vais donner un exemple. Cette moulure ici, regarde. Tu vois cette moulure? Je l'ai achetée aux États-Unis dans une foire. Impossible de le rapporter dans la valise. Je l'ai coupé ici, tu vois? Tu vois, il y a une coupure ici. Tu l'as coupé? Je l'ai coupé, l'autre aussi, puis mis dans la valise. C'est un défaut, mais maintenant c'est à lui, non? Cette moulure ici, regarde, les côtés. Et celui-ci est beau, hein? Regarde ça. Ils sont d'origine Corvette, tu comprends? J'ai compris. Mais il n'y avait pas moyen de ramener ça, parce que c'était là pour protéger, afin qu'il ne soit pas abîmé. C'est venu sur une énorme palette. J'ai compris. Je l'ai pris, enlevé et suis allé dans un Home Depot aux États-Unis. Dans un magasin? J'ai acheté un tube tout assemblé, pris un petit chalumeau, puis courbé le tuyau selon celui-ci. Avec celui-ci? Avec ce dessin. C'est avec son style à lui, et un ami à moi, Choff, me l'a apporté lors d'un voyage où il vient, tu comprends? Wow, regarde le travail qu'il a eu pour ramener la moulure. Depuis combien de temps tu travailles sur cette voiture? 5 ans! 5 ans déjà. Qu'est-ce qu'il manque, Costa? Ah, c'est le toit, la vitre et la finition. Que j'ai fait. Je me suis dépêché pour venir à la foire, parce que Milena avait dit qu'il allait pleuvoir, non? Je ne voulais pas que la tapisserie soit mouillée. Je suis allé poser la vitre et je l'ai cassée. Regarde, elle vient des États-Unis. Tu as aussi acheté la vitre là-bas? Regarde, il y a même le numéro d'identification du véhicule ici, regarde. C'est vrai, il y a même le sceau d'achat. Le verre s'est fissuré accidentellement lors de l'installation. Et le toit, alors tu t'es dépêché et tu as fait le toit? C'est parce qu'elle a 2 toits. Elle a un toit rigide qu'on appelle le hard top, n'est-ce pas? D'accord.
Et celui en toile que lorsque vous roulez et qu'il commence à pleuvoir, vous sortez la toile de l'intérieur et vous la fermez. C'est d'origine sur la Corvette. Elle est comme ça. Génial, mec. Mec, j'étais là en train de te regarder discuter. Raconte-moi l'histoire des pare-chocs. Alors, les pare-chocs sont une reproduction en fibre, tu vois. Je vois tout le monde critiquer la fibre, tu vois. Parfois, ça me rend triste car j'ai gagné ma vie avec ça. C'est vrai, hein? En faisant des choses sans fibre. Alors, j'ai pris un pare-choc d'origine et je l'ai remodelé. Je l'ai ensuite métallisé grâce à un ami. Celui-ci est aussi en fibre. C'est de la fibre? Fibre. C'est de la fibre, ça? Fibre. Non, mec, non, tu te trompes, Costalonga. Je rigole. De fibre, c'est de la fibre. Vraiment de la fibre? Voilà, il avait changé la qualité là-bas, tu vois, la matière première, et ça n'a pas très bien marché. J'ai donc demandé à Milena de prendre ce pare-choc tel quel. Finalement, il correspondait au style que je voulais pour la voiture. Ça a bien marché, mec. Ça aussi, c'est une reproduction. C'est toi qui as fait ça? C'est une pièce à toi? Je l'ai faite pendant la pandémie. Tu fais des moules pour tout? Pour tout, mais j'ai un moule. Depuis zéro. Faut toujours un moule pour fabriquer en fibre. Mince alors, mec. Ceci, c'est de la résine. Ah, tu peux croire, c'est une... Copie en résine. Résine. Tu vois, c'est... Résine. Dada, merci à Dieu pour la fibre. J'ai compris. Tu veux que je te dise que tout ici est une copie? Oui, j'aimerais bien, d'accord. Alors je vais te le dire. Voilà. Ceci est une copie, ceci est une copie, ceci est une copie. Alors appelons ça pare-choc arrière, feu arrière, les baguettes du coffre, les poignées. Ici, c'est une copie. Par en dessous, n'est-ce pas? Une poignée là en dessous, n'est-ce pas? Tu vois là? Ah, c'est cool. Bien. Tiens, regarde. Cette partie ici, regarde. Ah, bien. C'est entièrement une copie. À l'intérieur, là? Tout est une copie. C'est moi qui ai fabriqué ça ici, le tableau de bord, sauf les instruments que j'ai rapportés des États-Unis, mais ça ici, c'est déjà ma propre copie. Le tableau de bord lui-même est à vous. C'est moi qui fabrique le tableau de bord. Qu'est-ce que tu fais, mec? Voilà ce qui est original, je vais te le dire. Cool. Ça, c'est d'origine d'une Corvette. Ça, c'est d'origine d'une Corvette. C'est d'origine Corvette. Les baguettes latérales. Sympa, ça vient d'une Corvette. Il a roulé aux États-Unis, j'y suis allé et je l'ai récupéré. Et les pneus ne sont pas d'origine de l'époque, mais ils sont fabriqués maintenant en se basant sur les Corvettes, sur ce qu'il y avait avant. Cependant, Headline n'est pas sorti. En 58, 59, ce n'est pas sorti. Tu comprends? J'ai voulu faire ça parce que je faisais la bande, appelée Guitarra de Vermeilla pour aller avec la tapisserie. J'ai compris. J'ai compris. Là-bas devant, je te dirai ce qui est une réplique ou originale. Monstre, mec, Costalonga est un monstre. Ce gars-là... Dis-moi une pièce ici où tu te dis « Ah, c'est une copie ou c'est original ?» Les phares y sont d'origine et le pare-choc est une copie. Tout est une copie. Oui, les phares sont d'origine, mais la bague du phare est une copie. J'ai compris. Alors ça, ici, c'est d'origine, celle-ci et celle-ci. Celle-là est une copie, celle-là est une copie. Celle-ci est d'origine, celle-ci est d'origine d'une voiture des États-Unis. Elle a même quelques petits défauts. Je l'ai achetée là-bas. Tu vois, il y a même des petites rayures. Eh ben dis donc, mec, quel boulot, hein? La grille, je viens de faire la grille maintenant. Reproduction de la grille, je n'ai pas eu le temps de la finir. Tu sais qu'il y a 9 dents, hein? C'est vrai. Corvette. Alors j'ai pris ça. Cette plaque, je l'avais achetée exprès déjà aux États-Unis. J'ai déjà parcouru tous les États. Regarde. De la route 66 aux États-Unis d'Amérique. C'est dingue, mec. Et j'ai mis cet autocollant ici maintenant parce qu'il a une signification pour moi. J'étais sur le point de finir cette Corvette et il y avait toujours des employés qui passaient parce que je travaille en fin d'après-midi dessus, tu vois. Après avoir terminé mon service à l'atelier, je travaille dessus et je n'arrivais pas à le faire. On fixait 1 heure, mais aucun de nous ne venait. Alors, ma copine m'a dit « Je vais t'aider ». J'ai répondu « Tu vas vraiment m'aider ?» Alors, allons-y. Elle m'a accompagné ces 3 mois et on a réussi à finir. C'est génial. Entre guillemets, car une voiture, on ne la finit jamais vraiment d'un coup. Un jour, on était là, assis, en train de discuter, et elle m'a demandé « Comment va s'appeler la voiture ?» J'ai répondu comme ça. Mi-V, Milena de Corvette, et moi, Vette de Corvette. Tu vois? C'est fou, mec. Alors c'est resté comme ça.
C'est resté ainsi. Ce qui est à toi est à moi, tu vois? C'est mis. Toujours mis, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, j'ai fabriqué cette plaque et l'arrière porte aussi l'inscription Mivet. Très bien. Pour lui rendre hommage que mon... Partenariat, n'est-ce pas? Elle s'est accrochée à moi dans la voiture, non? Alors, tu te dis? Sans son aide, la Corvette ne serait sûrement pas ici, du moins pas dans cet état. Je dois donc remercier... Costa Longa, désolé pour la question. Comment gérez-vous votre mobilité avec tout l'engagement que vous avez pour les voitures? Comment est-ce que cet effort est pour vous? Avez-vous appris cela dès votre plus jeune âge? Comment gérez-vous cette difficulté? Ah, je dis ce que les autres disent. Je suis autodidacte. Je me débrouille. Comme aux États-Unis, je parle mal anglais, mais je me débrouille sur l'avenue. Je fonce dans tout. Je ne veux pas savoir. J'ai déjà visité 12 fois les États-Unis, parcouru tout le pays et fait la route 66. Et donc, tu vois, tu as parlé de ma mobilité. Je ne vois pas de défaut dans ma mobilité, tu comprends? Je ne sais pas si tu veux savoir ça ou pas, mais j'ai perdu ma jambe. J'avais 16 ans. 6 ans. 16 ans! Comment as-tu perdu ta jambe? Alors, je suis allé chercher du travail et je me suis senti rejeté. J'imagine. Alors, je rentrais chez moi un peu contrarié. Mon père a dit « Tu veux une jambe mécanique, n'est-ce pas ?» J'ai dit non, je veux que vous achetiez un pistolet à peinture et un compresseur. Regarde. Dès lors, j'ai peint des réfrigérateurs et des vélos sans rien connaître aux voitures anciennes. Regarde, c'est fou. Mais j'ai rencontré Palladino. Palladino est un monsieur qui travaillait avec Roberto Palladino. Il travaillait près de chez moi. Il restaurait des Ford 29. Il était spécialiste dans ce domaine. Il l'était. Il est décédé. Alors je travaillais là-bas les samedis. J'allais l'aider pour apprendre tout ce qui concernait les Ford. C'est là que j'ai eu ma première hot rod. Regarde, c'est génial. J'ai acheté une carrosserie de phaéton chez lui et c'est là que j'ai fait ma première hot rod avec lui. Eh bien, à partir de là, j'ai commencé à avoir des connaissances sur les voitures. Je lisais beaucoup de magazines américains et j'allais à l'aéroport, car à l'époque, on ne pouvait pas en acheter ailleurs. J'allais à l'aéroport juste pour acheter des magazines là-bas, tu vois. Je n'avais pratiquement pas d'argent pour acheter des magazines, mais j'y allais quand même. Jusqu'à ce que, quand j'arrivais là-bas et que je restais à regarder, le gars me disait « Tu ne vas pas acheter !» Et c'est comme ça que tu as appris? En regardant. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, n'est-ce pas? Alors, ma première hot rod, je l'ai fabriquée avec un moteur de Dodge et je la laissais attachée devant chez moi. N'ayant ni entrepôt ni hangar, je fabriquais la hot rod sur le trottoir devant chez moi. C'est dingue, mec. Et puis j'ai continué d'un endroit à l'autre. Je ne me voyais pas comme tu l'as demandé pour la mobilité. Je ne me vois pas, je ne sais pas, je ne me vois pas comme une personne handicapée. Je peux l'être physiquement, tu vois. Handicapé, mais mon âme ne l'est pas. Donc, tout ce que j'affronte, je ne me vois pas comme un défaut. Je ne me vois pas comme un obstacle pour construire les choses. Tu comprends? Une leçon de vivant, mec. Tellement que ma voiture de tous les jours est une voiture à boîte manuelle. Ah bon? Je conduis depuis 25 ans la même Silverado à double essieu. Waouh, mon frère, c'est dingue. Alors, je m'en fiche totalement. C'est plus dans la tête que dans le physique. La difficulté est plus dans notre esprit que dans le physique. Exactement. Tu fais tout ça depuis l'âge de 16 ans, n'est-ce pas? Pinto, je fais l'électricité, l'injection, la fibre, la mécanique. Grâce à Dieu, je n'ai pas cette difficulté à apprendre les choses, tu sais? Alors, mec, toute cette référence que tu as, le fait que les gens te connaissent, toute cette reconnaissance que tu as, même si tu es toujours resté dans l'ombre, ce n'est pas seulement parce que tu fais ça depuis longtemps. Ça vient du travail que tu fais manuellement et de ce que tu arrives à accomplir. Oui, je ne fais pas que travailler avec la fibre, je la défends aussi. Ah, j'ai compris. Parce que beaucoup de choses que j'ai obtenues étaient basées sur la fibre. Très bien, n'est-ce pas? J'entendais les gens dire que la fibre, c'était de la merde. Sérieusement, car je ne savais pas m'en servir. Je me suis dit, je prends ce truc et je le fais. Quelle voiture en fibre est cool? Américaine? Corvette? Ah, c'est comme ça que tout a commencé. Ah, je vais te raconter une histoire maintenant de dingue. C'est fou. C'est ainsi que l'idée de la voiture est née. Je rêvais d'avoir une Corvette, tu vois. Mais je fabriquais les bennes de pick-up américains qui ont un cider qui est en fibre. Oui. Un jour, un ami à moi, je savais qu'il avait une Corvette dans le garage de sa maison.
Je n'ai jamais raconté cette histoire, non? Cool, d'accord. C'est un peu polémique. Merci, merci. Je suis allé vers lui et j'ai dit comme ça, et devant tout le monde, à la station de la lumière, il y a 20 ans, ouais c'est bon, là je n'ai pas la précision, mais c'était il y a 20 ans. Je lui ai dit, mec, je répare ta Corvette, j'ai le savoir-faire pour réparer ta Corvette et tu me laisses prendre le moule. Alors il s'est tourné vers moi et il m'a dit, écoute, tu n'auras jamais de Corvette. C'est faux, mon pote. Voilà pourquoi je dis qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit aux autres. C'est moche, hein? Ça m'a blessé parce que c'était devant beaucoup de monde, mais j'ai baissé la tête et je n'ai rien répondu. Oh là là, c'est embêtant. Mais j'ai gardé ça pour moi. Ah, Dieu est tellement bon. Un an plus tard, un ami m'a appelé. « Denis, tu te rappelles la proposition que tu avais faite à ce gars ?» J'ai dit oui, sans nommer qui que ce soit, ce n'est pas utile. Hein? Celle de la Corvette. Il m'a dit, oui, j'ai acheté une Corvette. Tu maintiens? J'ai répondu, je ne veux pas voir la voiture, envoie-la-moi. J'ai restauré la voiture du gars, châssis et suspension refaits. Nous avons cherché les pièces aux États-Unis. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis l'un des plus grands consultants en Corvette du Brésil. Tout ça basé sur un seul mot que le gars m'a dit. J'ai utilisé ce mot comme une bombe de propulsion dans mes affaires, tu comprends? Au début, amis, ça m'a blessé, puis j'en ai fait une force. Tu t'es remis. J'ai dit à personne, j'ai mis une bombe sur moi. Par impulsion. Alors, je suis allé chercher des Corvettes 58, et maintenant, je fais déjà des split windows 63, qui sont encore plus rares. C'est un patrimoine historique américain. Combien de Corvettes as-tu déjà eu? Depuis lors, 10. Tout ça? Basé sur une conversation. Mince alors. Tu as compris? Et donc, aujourd'hui, je fais la 58, la 62, la 63. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça fait déjà 3 Corvettes de reproduction, n'est-ce pas? Grâce à ce que le gars m'a dit. C'est bien, il faut le remercier. Attraper ces idiots. Mais c'est ainsi une gifle qu'on ne devrait pas donner. C'est vrai. J'ai gardé ça comme une impulsion et il y a des personnes qui parfois, c'est ça, ils se ferment avec cette discussion. On n'a pas besoin de frapper qui que ce soit pour réussir dans la vie, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'humilier qui que ce soit. Mais quand le gars m'a dit « tu n'auras jamais une Corvette », ça, moi je n'en aurai pas qu'une, j'en aurai 10. Autant qu'il en faudra. C'est ça, et j'en aurai encore plus, si Dieu le veut. Très bien. Et voilà, quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit mes 50 ans à travailler avec la fibre. À 49 ans, j'ai acheté une casquette à 49 ans. Tu sais que la C6, elle a une équipe de course aux États-Unis, n'est-ce pas? La course s'appelle C6R. J'ai acheté cette casquette, je l'ai gardée, et je me suis dit que quand j'aurai 50 ans, je m'en offrirai une comme cadeau. Waouh, mec. Je sais déjà. Dieu a été tellement bon. Je sais déjà lequel c'est. À 50 ans, il m'a offert une Corvette C6. À l'époque, ce n'était pas possible de faire ça. Elle était jaune? J'étais encore plus énervé. Tu sais ce que j'ai fait? Aux États-Unis, j'ai fait écrire sur le pneu Costalonga 50. Waouh! Alors j'ai pris tous les de cette voiture. Tous les autocollants de la C6 de course, non? C'est bien race. Et je l'ai faite ressemblante, j'ai fait le capot, les côtés, et puis le crâne. Au lieu d'avoir le numéro de la voiture de course, il y a mon âge, non? Je l'ai mis dessus. Trop cool. Quel modèle de Corvette tu préfères? Peu importe. Mais avec laquelle t'identifies-tu le plus? Ah, la 58? Celle-ci, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et les étrangers, Costalonga, laquelle est-ce qu'ils vénèrent le plus? Les gars aiment toutes les Corvettes, non? C'est la Corvette. Ce sont 2 modèles chers aux États-Unis. Non, il y en a 3. La 53, qui est la première. La 57 et la 58. Ah, donc ce sont vraiment les premières. Ah non, désolé, j'ai oublié, pardonne-moi. Bon, la 63, c'est la split windows, c'est peut-être pas la préférée parce que c'est la plus rare. Je comprends, elle n'est sortie qu'une seule année, je comprends, c'était pour la vente. Les ventes étaient infaibles. Les ventes ont été mauvaises. Regarde, Chevrolet n'a pas fait de bénéfices avec la split windows. Et maintenant? Personne n'aimait ça. Tu regardais derrière, tu ne voyais rien. Ah, j'ai compris. Aujourd'hui, la split windows est encore plus rare que celle-ci. Vraiment génial, mec. C'est super. Quelle conversation sympa avec un gars aussi important qui a donné de la place ici pour Pinguin de Oléo. Franchement, c'est trop bien, mec.
Merci mon frère. Super, merci. Sois fier de toi, merci, grand respect pour ton histoire. Je te demande pardon, d'accord? T'inquiète pas. Au début, en te critiquant. Imagine. Mais il faut qu'on apprenne, n'est-ce pas? Et puis, apprendre. Tu connais l'histoire de la personne et alors tu respectes la personne, c'est comme ça que ça marche, non? Le monde est un cycle. Oui, je voulais une interview sans que tu me connaisses. Évidemment, logique. Qui est Costa Longa? Mais un gars qui a créé une corvette. Non, ce n'est pas ça, non. Il y a une histoire derrière chaque détail ici, n'est-ce pas? C'est... Et quand on construit une voiture comme moi, comme on l'a dit pour la mobilité, mon gars, c'est pas facile, comme ma copine m'a dit un jour, mais tous les jours, tu es fidèle, non? Tu te lèves tous les jours à 7 heures. C'est parce que j'ai un objectif, donc j'ai un objectif dans ma vie et je suis en train de l'accomplir. Je ne sais pas si c'est pour la corvette ou un hot rod. Ma mission, c'est construire et m'y consacrer. J'achète de la littérature et j'étudie. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je construis mon entrepôt. Après 35 ans... Tu es en train de construire? Après 35 ans de loyer que... C'est génial. Alors tu te dis, mais comment ça, tu es en train de construire? Mec, je me suis inscrit à ce programme ingénierie en pratique. J'ai regardé plus de 200 vidéos d'ingénierie. J'ai moi-même conçu mon entrepôt et c'est moi-même qui construis mon entrepôt. Waouh, mec. Alors, quand tu veux vraiment quelque chose, il n'y a pas d'obstacle. Et voilà la corvette, voilà les autres corvettes. Les autres sont absents, mais la split window roule avec une mécanique de C6. C'est vrai. Alors il n'y a pas de barrière quand tu veux. C'est vrai. Tu as tout dit, Mano. Merci, mon frère. Ravi de te connaître. Merci pour l'espace et l'attention. C'est moi qui te remercie. À la prochaine, merci Costa Longa. Regarde les jantes blanches, mec, quel soin. C'est génial, mec. Oh, regarde ce qu'on a ici. Tu te souviens que j'ai filmé les Power Wagons de Caxias do Sul pour les restaurer? Et tu te souviens que j'ai demandé et dit, les gars, si quelqu'un a une Power Wagon, Dodge Power Wagon à nous montrer, s'il vous plaît, contactez-moi. Monsieur Casimiro, propriétaire de cette voiture, m'a contacté sur WhatsApp, mais à l'époque, je n'ai pas pu venir ici pour enregistrer, et voilà que je marche ici. Il m'a reconnu et a dit « Ce n'était pas toi, Lucas? Viens voir mon pick-up ici. » Alors maintenant, on va découvrir un peu l'histoire de son pick-up ici. On va voir s'il est déjà là. C'est prêt, les gars, il enlève un peu du désordre pour pouvoir vous montrer ici. Monsieur Casimiro, comment ça va? Tout va bien? Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Tu veux dire que tu as un Dodge Power Wagon? Power Wagon? Sérieusement? D'accord. Ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait des années. Ah bon? Ce n'est pas à vendre, retire aussi mon nom. Comment ça? Ce n'est pas à vendre, c'est pour rester dans la famille. Eh ben, donc tu veux dire que tu as vu la vidéo que j'ai faite? Tu as dit, hein, Power Wagon, j'en ai une, oui. On a essayé de se parler, non? Je t'ai entendu parler, je t'ai envoyé un message, mais tu ne m'as pas répondu. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, non? Eh bien, nous y sommes. Maintenant, on se retrouve devant une... Qu'as-tu fait dans cette voiture? Regarde, il y avait des pièces que j'ai fabriquées ici. Par exemple, ces pièces-là, elles ont été volées. C'est moi qui les ai fabriquées. Les gars doutaient, ils pensaient qu'on ne réussirait pas. J'ai dit, regarde. C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Monsieur, travaillez-vous en atelier? Je travaille dans un atelier, mais actuellement, je suis à l'arrêt. Maintenant, c'est votre fils qui s'en occupe. Tout va bien? Ça va. C'est lui qui restaure. C'est cool. J'aide sur les parties où il est difficile de fabriquer une pièce. C'est moi qui la réalise. D'accord, c'est bien son moteur à elle? Le moteur, toute la mécanique est de 20 Q20B. C'est un moteur de Q20B. La suspension de D20, le différentiel de D20, tout est D20. Qui roule partout. Ça roule partout. Là où j'aime me promener, je vais me promener au Rio Grande do Sul. Ah bon? Mato Grosso à la plage. Maintenant, vous êtes d'ici même? Je suis d'ici même, de Cascavel, d'ici de... De Cascavel, sympa. Vous avez cette voiture depuis longtemps? Ça fait des années déjà. Ah, ça fait longtemps, hein? Ça fait des années. Cette personnalisation qu'elle a, c'est toi qui l'as faite? Toute la partie de la tapisserie ici, non, mais le reste, c'est nous qui l'avons fait. Où as-tu trouvé cette voiture? Celui-ci, c'est une histoire qui s'est passée avec un certain Mafara. Le courtier Mafara, il avait 2 vieilles voitures et il est décédé.
sa femme s'est débarrassée des voitures. Alors mon fils, un autre plus jeune, a acheté, et comme il n'avait pas les moyens de restaurer, j'ai pris, je lui ai acheté et je l'ai restaurée. Je dis, celle-ci, personne ne va plus la vendre, parce que j'avais une 47, une Chevrolet 47, et je l'ai vendue pour me marier. Il l'a vendue. Je le regrette encore aujourd'hui. Et il l'a regrettée. Maintenant, celle-ci, tu ne t'en sépares pas? Celle-là, non. Celle-là, alors, elle ne me quitte plus du tout. Génial, hein, mec. Quelle histoire. Beau pick-up, non? Ce moteur diesel consomme combien au litre? 16,61. Quelle jalousie, quelle jalousie. Croyez-le ou non. Pour tester, je joue avec le pick-up. Fais-le vraiment, mec. C'est incroyable, ici. Vraiment génial. Regarde, voici l'enregistrement de la Power Wagon qu'on a tellement demandé. Tu vas finir avec l'uniforme de l'entreprise. Ah oui, je vais montrer l'atelier, là où ils fabriquent les voitures. Regarde l'écusson ici. Regarde ce qu'ils font. Montre-nous ici. Casimiro, ton truc, c'est les pick-up, alors? Tout. Pick-up. J'ai fait une restauration. J'ai fait cette limousine. C'est toi qui l'as faite? Ouais, c'est moi qui l'ai faite du début à la fin. Waouh. 7,30 m. Même la partie de la climatisation que les gars trouvaient difficile à faire. J'ai tout assemblé. Et comme vous savez mettre le gaz, nous l'avons mis, alors nous avons mis le gaz. Ça, c'est du travail. C'est moi qui ai tout fait. Eh ben, c'est du boulot, hein? Un travail immense. C'est vraiment immense. Et maintenant, la famille, tu vas continuer. Il y a l'entreprise, bon, il faut... Être dévoué. C'est ça, exactement. Il faut aimer ce qu'on fait. Merci, vous savez, monsieur Casimiro. Aucun défaut n'est possible, n'est-ce pas? C'est vrai, les gens sont exigeants. Comme ce feu ici, tout a été fait par moi. C'est toi qui l'as fait? Chromé, en observant de ce côté. Papa, regarde. Il n'y a vraiment aucune pâte, c'est chromé. Je l'ai fabriqué à la plaque, à la tôle. C'est génial. Félicitations à vous. Merci pour votre attention. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Salutations et meilleurs vœux. Merci à vous aussi. On va regarder ta vidéo. Pratiquement tout ce que Pingando Oleo gagne ici sur YouTube. Je vous rapporte tout ça en voyageant, en créant ces contenus en dehors de ma ville, en dehors de São Paulo. Alors, je voudrais vraiment vous demander, à tous ceux qui le peuvent, d'envoyer toujours un petit coup de pouce. Il y a un petit bouton ici, c'est le super merci, c'est le merci sur les vidéos, que vous pouvez utiliser pour faire n'importe quelle contribution. Et je pourrais continuer à voyager et à aller toujours plus loin pour vous ramener ce genre de vidéos. Je vous remercie énormément pour votre audience, vous qui regardez à la maison, avec votre épouse, avec les enfants. J'ai rencontré beaucoup de gens ici qui m'ont dit « Oui, on regarde beaucoup. Tu ne quittes donc jamais la télé chez toi ?» Je suis très content de votre affection, merci beaucoup et allons de l'avant.